de pourquoi je suis là ce soir. Déjà, si j'ai pas réagi, en faisant un live, c'est parce que depuis le 15 juin, je suis en PLS à cause d'une rage de dents. Donc, bien sûr que j'aurais lancé mon live en commençant par, râler sur ce qui s'est passé. Mais il y a eu, un live chez l'Anti-Stream, je crois que ça s'appelait la saison, Antifa, pour faire un récap de la saison Antifa. Et il y a pas que moi, je vais pas dire les noms des camarades, mais on a discuté sur le fait que ça parlait à chaque fois d'antifascisme, mais pas que chez l'Anti-Stream, pour ce live-là, mais que souvent ça parlait d'antifascisme sans qu'il y ait, de personnes racisées, dans dans les personnes intervenantes. Et du coup, légitimement, en tant que femme, grosse, racisée, malade et psy et physique, j'ai dit: «Où sont les personnes racisées? Où sont les personnes concernées pour en parler?» On m'a complètement dans le chat, donc lors du live. On m'a complètement ignorée. Puis après, on est quand même restés, les camarades et moi-même, et on a vu que c'était un discours, très, très élitiste, avec, des phrases alambiquées, du vocabulaire, universitaire, très loin de enfin, très peu accessible, même si, parmi les personnes intervenantes, certaines disent faire de la vulgarisation. Mais alors pourquoi faire un récap de la saison Antifa, en adoptant les mêmes codes, que certains pour, dire, «Moi, je suis universitaire et je ne suis pas accessible pour, les prolos, pour, les personnes qui n'ont pas fait, des études en sciences sociales» et cetera. Donc on a fait toute une critique, d'une reproduction parce que c'était pas que ça, hein, une critique aussi de la reproduction d'un système de domination pour parler de sujets qui, concernent, bah, et qui, qui concernent, aussi et surtout les personnes racisées. Bien qu'on va dire: «Oui, mais c'était antifascisme, heu, donc c'est pas que le racisme». Oui, mais là, du coup, les personnes rentrent dans des discours, de dire: «D'abord la classe et le genre avant la race» et cetera, et quand je parle de race, je parle de race sociale. Donc pour moi, c'est pas du tout OK. Peut-être que vous sentez pas mon exaspération, ma colère, mais déjà, je remercie Jolene d'avoir été notre porte-voix qui en a parlé lors de son émission, au début de son avant-dernier live. C'est parce que Jolene a gueulé, que, elle a reçu ensuite un MP, de maudit, de pseudo-excuses, et m'expliquerai sur les pseudo-excuses et pourquoi ce n'est pas tolérable. Déjà, c'est pas tolérable parce qu'en fait, on vient pointer quelque chose qui est une réalité. Donc on dit que encore, ça parle de choses qui, concernent les personnes racisées, et ça n'invite pas, les personnes racisées, et quand on pointe ça, il y a de suite l'expression de la fragilité blanche. «Ah ouais, mais non, mais si, et puis, d'abord, peut-être qu'il y en a, tu sais rien et tout». Alors moi, je pars du postulat que c'est comme, tous les dominants. C'est que quand, à chaque fois ça parle d'un sujet, bah, comme quand ça parle, du port du voile et de légiférer sur le voile, et beh, il y a que des hommes blancs. Et bien là, je suis partie du postulat que toutes les personnes intervenantes étaient blanches. Voilà. Après, on a quand même toi, notre camarade Marla Anne-Artube, qui est intervenue pour essayer de relayer la parole justement des personnes racisées, handi, queer, et cetera. On t'a purement et simplement coupé la parole. Donc moi, ce que déjà j'accepte pas, c'est qu'on t'ait coupé la parole en public, en t'engueulant, et en disant, «On va pas outer les copains et machin, et puis qu'est-ce que tu en sais qu'il y a pas des personnes, racisées?» et cetera. Alors qu'il suffit c'est juste: «OK, on entend la critique, on va y réfléchir, on s'excuse». C'est vrai qu'il y a pas, que les blancs sont majoritaires, alors qu'on a essayé de nous faire croire que les blancs étaient minoritaires. Donc si c'est pour parler de fascisme entre personnes privilégiées, qui ont, fait des études universitaires et qui se gossent de vomir la même diarrhée verbale élitiste qui n'est pas accessible, alors que quand je reprends la définition d'un des premiers, intervenants qui dit que le fascisme, en fait, c'est la déshumanisation,
Alors, c'est complètement pertinent d'inviter des personnes racisées qui ont bac, comme moi par exemple, plus 45, parce que 45 années de vie, en racisme et en fascisme. De par le fait que je suis une femme, de par le fait que je suis grosse, que j'ai été la majorité de ma vie grosse, de par le fait que je suis malade, de par le fait que je suis handicapée. Et que dire de plus, que j'ai des troubles psy, etc., etc. Donc, oui, réhumanisons le propos en invitant les personnes concernées, les premières concernées. Donc oui, je suis en colère. Donc oui, je ne suis pas contente parce que Marla, on t'a coupé la parole publiquement. Moi, j'ai vu ça comme une humiliation où c'était des rôles, genre presque le professeur qui engueule l'élève ou le parent qui engueule l'enfant. Et donc ça a été fait publiquement devant plusieurs centaines de personnes sur la chaîne d'Anti-Stream et ça mérite des excuses publiques et des excuses publiques, des vraies excuses publiques. C'est je m'excuse d'avoir fait de la merde. Point. Oui, Voilà. oui. Donc oui, je suis énervée. Et je suis énervée parce qu'on m'a ignorée, parce que je suis déjà silenciée, invisibilisée dans la société de par tout ce que j'ai cité concernant mes spécificités. Tout à l'heure, femme, grosse, racisée, etc., etc. Et le fait qu'on ignore purement et simplement mon commentaire dans le chat, comme s'il n'avait pas été Mm. là, voilà, ça m'a bien vénère. Ouais. Et aussi, pourquoi on a été contacter notre camarade Jolene en MP? Parce qu'elle s'est fait le relais de nos voix, mais parce que surtout, je pense que comme Jolene commence à asseoir une certaine communauté, une certaine légitimité dans le milieu de la gauche antifasciste, voilà, on se dit si Jolene, qui commence à se faire entendre, à se faire voir, me fait un call-out public ou un cancel public, ça va risque pas de bien se passer. Donc moi, je suis toute petite, j'ai une très petite communauté, donc voilà, enfin, Ouais. voilà. C'est pour ça que de toute façon, je n'ai eu aucun contact en ce sens. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'était tout ça et venir, parce que j'ai quand même regardé, parce qu'il y a des camarades qui sont venus nous dire, qu'on relayait, qu'on dit oui, mais Maudit, dans son live aujourd'hui, elle a commencé en faisant des excuses par rapport à l'émission de chez l'Antistream. J'ai regardé, non. Les gens, arrêtez d'être des fanzous de base. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas des excuses. Dire oui, j'ai merdé. Ne encore invisibiliser l'anartube sans dire oui, j'ai merdé. J'ai coupé la parole à l'anartube, je l'ai engueulé. C'était pas correct. Il aurait fallu dire ça. Je l'ai engueulé. Ce n'était pas correct. Je lui ai coupé la parole. Je ne l'ai pas laissé s'exprimer. Ce n'est pas OK. Voilà. Tout simplement. Ouais. Alors, tu fais bien de. Alors, ça, c'est bien, c'est très gentil de ta part. T'as parlé de comment. J'ai peut-être oublié des trucs, hein, Ah désolée, ouais, t'as comme je me forcément suis oublié. énervée. Non, non, t'as raison, t'as raison. Ah, je vois que ma voix est un petit peu trop faible. T'as raison. Je veux dire bonjour aux gens qui viennent d'arriver déjà avant de continuer. Donc, merci. Bonjour Captain Blind, bonjour Piratanar, bonjour John Debar 37 et c'est les gens qui ont répondu dans le chat. Alors, pour répondre, oui, c'était sur le live de la saison antifasciste. Alors, la saison antifasciste, c'est à la base, c'était un projet de faire un ensemble de productions sur le thème de l'antifascisme par des personnes qui ont l'habitude de faire des vidéos sur les réseaux, quoi. En gros, voilà. Dedans, il n'y a pas que. Normalement, il y a aussi des personnes racisées, il y a aussi des personnes queer, normalement. Il y a, par exemple, un petit patriarcat qui ne se cache pas de ne pas être hétéro et cisgenre, Oui. quoi. Voilà, par exemple. Elle n'a pas Oui, pu mais elle venir. était en vacances Ouais, à elle ce est en moment-là. vacances, oui, elle Ouais. pouvait pas venir. Et donc voilà, les circonstances. Je sais pas, on peut pas dire que ce soit dû aux circonstances. Pour moi, c'est dû à un système qui est comme ça. En fait, ça va forcer de base. Les hommes blancs, les hommes cisgenres, les personnes blanches sont de base majoritaires dans la société et dans ce milieu-là, qui est le milieu universitaire. Pour y avoir passé 6 ans, j'ai pu remarquer que bah, les personnes racisées sont en très forte minorité. C'est aussi dû. Alors là, je peux pas trop parler en tant que L'ascenseur concerné. social qui Voilà, est c'est ça. cassé et que Voilà, la c'est ça. méritocratie, c'est de la merde, Voilà, c'est ça, d'accord? exactement. Les Voilà. quartiers, on met dans les quartiers populaires, on met dans la merde les personnes racisées qui peuvent pas faire des études si elles le veulent, quoi. En gros, enfin, ça peut Mmh. pas réussir, quoi, pour elles. Et du coup, je voulais revenir du coup sur mon ressenti perso parce que tu
parlais du tien, c'était très, très, très important de le dire, parce qu'il n'y a Mm. pas que l'objectivité, Ouais. il y a pas que l'objectivité des laboratoires et des bibliothèques, il y a aussi ce qu'on ressent, il y a les êtres humains, et personnellement, je me suis pas... j'ai essayé d'être gentil la dernière fois que j'ai fait un live en disant, bon, c'est pas une personne que je veux critiquer, mais je me suis pas... Non, voilà, c'était un système. C'est pour Voilà, ça c'est un que je système. disais, c'est pas, là, du coup, j'ai parlé de Maudit, mais c'est pas Maudit que je prends à partie. Quand je dis, c'est que sciemment, ça a été organisé et tout. C'est comme, voilà, c'est comme quand moi, on m'invite pour des conférences ou des ateliers, etc. Et que, en fait, je suis le token. Et en plus, token plus, ils vont avoir des cookies et plein de médailles parce que je suis grosse, je suis racisée, je suis malade, je suis handi. Voilà. Ouais. Donc, ils cochent plein de cases et comme ça, ils font, ah bah c'est bon, on a le truc all inclusive. Ouais. Les gens qui viennent, les gens qui connaissent pas trop parce qu'ils sont sur ma chaîne et pas sur celle de Sheraz, Token, c'est en gros c'est la caution, c'est la personne, Oui. la minorité qu'on va montrer pour dire ah vous avez vu c'est bon on est des gens bien quoi. Voilà. Mm. Du coup ce que j'aurais aimé faire, je sais pas si ça t'intéresse, c'est de voir Oui. la vidéo qui a eu lieu aujourd'hui de Ouais. Maudit, d'explication. Ouais, le passage où j'ai donné le timecode, là. Ouais. Ouais, ouais si Ouais, tu ouais, veux. je veux bien. Alors attends, faut que Alors, comment je fais pour entendre la vidéo, du coup? Parce que si je mets ton son sur le live, il faut que je te coupe sur mon Discord, c'est ça? euh, Euh, tu peux me couper sur Discord. ouais. Et je remets le son du live, comme ça, je peux entendre. Ouais, je Ouais, vais il y faire aura ça. il y aura un léger Ouais, décalage par contre. ouais, c'est pas Mais bon, grave. c'est pas grave. Je le fais de suite, hein. À de D'accord. suite. Donc en attendant que tout soit bon, je voudrais rappeler je voudrais rappeler les circonstances. En fait, il y a eu un premier coup de gueule de Mm. Joline après ce qu'on vient de décrire. Un premier coup de gueule de Joline après ce qu'on vient de décrire. Maudit, la personne en question, mais c'est pas la. Comme on a dit, on veut pas attaquer une personne. Maudit a fait une vidéo aujourd'hui pour expliquer, parce que c'était elle l'animatrice de l'émission, et c'est elle qui accessoirement m'a parlé comme les profs de fac s'adressent aux élèves qu'ils aiment pas, en général, quoi. Sera bien géré. Alors, attendez. Alors, j'aimerais ne pas montrer le visage, parce que le but, c'est pas de se moquer de la bonjour, Leftosaur, ton premier live. Je sais pas si j'ai envie de On va montrer mettre le que visage. l'audio. Ok. Ouais, Ouais. enfin... Ouais. Je voudrais pas Ok. qu'on ait l'impression que je veux me moquer de la personne ou l'attaquer personnellement, c'est les idées qui m'intéressent. Et voilà. Même si on sait qui c'est, et puis vous pouvez très bien voir la vidéo vous-même après. Alors, je vais pas dire grand chose. Et je vais mettre sur pause quand tu veux que je mette sur pause pour dire un truc. Attendez, ouais, je peux mettre comme ça. Fait un truc abusé qui était de couper la Ouais, parole quand à je quelqu'un. parle. Et c'était vraiment, vraiment pas ouf. Et c'est là que tu vois que vraiment, eh ben, j'avais raison de stresser et j'ai raison de pas faire des lives avec invités parce que. Bon, déjà, il y a une sorte de léger mea culpa. On peut pas dire qu'elle reconnaît pas elle reconnaît pas que c'était pas ouf. Enfin, on peut dire qu'elle reconnaît que c'était pas ouf selon ses termes. Il y a pas d'excuse encore explicite, mais C'est l'angoisse. C'est super dur quand t'as des réflexes de streameuse solo et voilà, très très compliqué. Salut Yanninou. Donc bon, angoisse ultime en mode merde. Ouais, il dit that. Et voilà. Mais après, c'était très cool de le faire ensemble et d'être ensemble. Mais c'était super dur, en vrai. Et puis, super dur que personne se sente lésé. Et de couper la parole, bah forcément, c'était vraiment le pire truc. Quand nous, on est Merci, convoqués par la Emmett. police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Merci beaucoup, Emmett, pour les 3 mois. ah, là il y a quelqu'un qui me met genre dans le chat, ça fait plaisir. Après, elle sait pas forcément, je sais que j'ai une voix grave et tout. C'était une créatrice de contenu Gypsy Mm. du Sud. Ça va, Salut, bon, Rachel. ça va, je- elle a la décence de corriger quand même. Et donc, du coup, l'idée, Non, elle le c'est dit, que je sais justement. pas si ça se refera comme type d'initiative parce que, encore une fois, ça a été vraiment lancé. Enfin, à la base, c'est juste. Un Vous entendez Discord pas la où les gens se vidéo, retrouvent pour je se pense. partager des conseils aussi. Et puis, pour. Ah, c'est parce que Enfin, le je sais son pas, était les baissé. Discord, quoi. Vous voyez ce que c'est qu'un Discord? C'est surtout un truc communautaire pour discuter ensemble et tout. Et quand l'idée a été lancée de coordonner du contenu et de créer du contenu ensemble, les gens se sont chauffés. Il y a plein de personnes qui ont participé. Je sais pas s'ils referont l'initiative, si ça sera reproposé ou quoi. Ça avait l'air de leur avoir plu, donc je pense que peut-être que des gens reproposeront. Mais quand ça sera fait, je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse énormément en amont parce qu'une critique qui nous a été faite, c'est que c'était pas mal un entre-soi blanc, ce qui est vrai, hein, il y avait une majorité
de personnes blanches sur le live. Après, c'était pas un live sur l'antiracisme, c'était un live sur Alors ça, c'est génial. l'antifascisme. Les personnes qui sont pas blanches se prennent en majorité. Tu peux mettre la évidemment, pause là? les fascistes. Ouais, vas-y. Hmm. C'est génial parce que... Ouais. Vas-y, Parce dis-nous. que c'est pas du tout, voilà, moi dans ma critique, c'est que c'est pas du tout ce qu'elle a reconnu pendant le live, quoi. Elle a pas reconnu que c'était un entre-soi majoritairement blanc. Ouais, oui, Juste pour souligner ça. ouais, il y avait Là, elle le fait, donc ok, mais à culpa. dans mes souvenirs, il y avait Donc il y avait un voilà, léger c'est plutôt bien. Mais ce que je veux dire, quand tout à l'heure je disais parler d'excuses, je veux dire des excuses explicites. Oui, mon nom n'est jamais cité en fait, à part dans le chat des gens qui me connaissent un petit peu, qui donnent mon nom, mais personne, enfin jamais tu l'entendras dire Anartube. Voilà, ou jamais tu entendras dire Sheraz parce que parce qu'elle a dès le début, elle a remarqué l'absence de Mm. personnes racisées, quoi. Bon, on ne Voilà. sait pas à qui à qui elle a coupé la parole, voilà. Je sais pas, peut-être elle a peur de me faire de la pub, je sais pas, enfin non, elle m'en a déjà fait de la pub, donc ça devrait pas être ça le problème. Voilà, là, comme tu dis, comme dit Ayla, c'est plus des explications. Voilà, ça tourne mal, explication, je coupe la parole à une invitée, quoi. Plus que excusez-moi d'avoir agi Mm. mal. C'est plus, ah, c'était pas ouf et c'est une erreur Mm. d'avoir fait ça. C'est que la moitié du chemin, j'ai envie de dire. Là, je suis pas en train de réclamer à genoux des excuses de Maudit, c'est pas ça le sujet. Elle pourrait très bien. Elle m'a toujours pas. Et, Vas-y. et- Ah non, non. Ah, ok, ok. Non, juste ce que je veux dire. Attends, je vais couper parce que je m'entends en double. Ça... Désolée si tu réponds en même temps. Juste ce que je veux dire, c'est que du coup, on rebondit parce qu'il y a que Maudit qui s'est exprimé là-dessus. Ça s'est passé chez l'anti-stream. Après, moi, je ne veux pas m'amuser à aller voir tous les créateurs de contenu, s'ils ont fait un truc et tout. Mais je pense qu'on serait quand même au courant. Voilà, j'ai échangé des messages avec l'anti-stream en MP, mais il n'y a pas plus. Tu vois, on m'a dit on a pris en compte vos griefs et vos remarques, mais j'ai pas plus d'infos, quoi. Ouais, exactement. Tu fais bien de rappeler ça, enfin de rappeler. Moi j'ai vécu. Quand Bonsoir Samoussassa, je vois que tu parles de moi dans le chat au moment même, au moment du timecode, merci. En fait, quand moi j'ai fait la remarque, il y a quasiment personne Mm, qui a réagi. mm. Déjà. Il y avait toi, Sheraz, il me semble, et une deuxième personne, on m'a dit qu'il y a une deuxième personne qui a fait une petite blague, blagounette, voilà. Mais personne dans le chat, personne Non, mais parmi les même pas. Moi, je crois que j'étais tellement sidérée que Ah, j'étais choquée. ouais, d'accord. Mais personne dans le chat n'a réagi, personne parmi les intervenants en n'ont n'ont parlé explicitement de ça à aucun moment, en tout cas pas sur le Discord en question. Le Discord, tous les gens, ils ont fait des conclusions du genre ça s'est bien passé, faut qu'on recommence. Il y a eu quelques petites critiques, mais dans l'ensemble c'était bien. Voilà, il n'y a jamais eu de truc sur le fait qu'on a humilié publiquement une personne devant des centaines d'autres personnes et que personne n'a rien dit. Voilà, donc les effets psychosociaux qui font qu'on n'aide pas une personne quand il y a plein de témoins, bon, on connaît, mais c'est justement, c'est censé être des bacs plus 12 en psychosocial, ils devraient savoir contourner ces trucs-là. Ensuite, là, elle parlait elle parlait, Et c'est que puis potentiellement que bah, ça pouvait te trigger, ça pouvait trigger aussi pas mal de personnes. Oui, oui, bah, j'en parle. Bah, j'en ai pas parlé parce que je suis assez pudique, mais autant être clair, moi ça a réveillé des trucs, des mauvais souvenirs. Bon, j'ai pas eu une vie hyper triste, hein, c'est pas ça le sujet, je vais pas me faire pleurer dans les chaumières. Mais comme tu dis, ça m'a trigger au sens le plus le plus militant du terme. Ça m'a vraiment fait sentir mal dans la soirée. Ça m'a rappelé des moments où je me faisais crier dessus par d'autres personnes. Voilà, ça m'a fait vraiment très très mal. Et c'est voilà, je suis une personne humaine qui mérite pas ce genre de choses-là, tout simplement. Voilà. Aussi, voilà, je voulais ramener. Alors, ça va être plus à toi d'en parler. Shiraz, là, elle a dit un truc du genre. Bon, c'est un truc sur le fascisme, mais pas sur le racisme. Et même si les personnes racisées sont majoritairement attaquées, c'est pas une raison pour. Attends, je vais écouter la suite quand même. Chaud. Mais en tant que femme, en tant que personne handi, en tant que personne queer, on se prend aussi les fachos. Mais il y a vraiment, je pense, effectivement, un manque de diversité de ce point de vue-là. Je me rappelle ce qu'elle a dit.
Ouais, elle dit qu'elle admet qu'il y a un manque de diversité, mais juste avant, c'est une sorte de oui, mais en fait, c'est pas Mais sur tu vois, tu peux. l'antiracisme. Oui, vas-y, vas-y. Allô? Donc moi, ce que je veux juste dire, je crois que il, elle, oui, ce que je veux dire, c'est que je crois ils connaissent tous l'intersectionnalité. Elles savent tous, je pense, dans les personnes qui étaient présentes, que de toute façon, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà reproché à enfin, aux militantes de gauche, mais pas que sur Twitch, mais en général. De toujours vouloir dire, ouais, c'est d'abord la classe, le genre, et cetera. S'il y avait à hiérarchiser par rapport au fascisme, alors que, bah, les premières personnes et puis quand on connaît la construction, des systèmes fascistes, enfin, justement, si après ça s'élargit à d'autres personnes, c'est-à-dire au genre et à d'autres, spécificités, c'est surtout parce que en premier ça a été, des modèles à destination des personnes racisées. Donc c'est un peu, genre: «Fous-toi de ma gueule» et puis voilà, moi je suis une femme, je suis grosse et je suis racisée et je suis malade et je suis handicapée. Allô? Oui, exactement. Et puis il y a aussi, Donc l'argument il tient pas en ouais, fait. elle tient pas. C'est encore de dire: «Ah ouais, mais en fait, heu, ça a pas de sens en fait». Ouais. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus étrange que il me semble que j'ai pas pu faire malheureusement très attention à ce qui a été dit par les autres intervenantes, mais il y avait un passage sur l'histoire des violences coloniales et comment elles ont inspiré le fascisme européen en fait. Et en gros, c'était des souffrances, des choses abominables, et même dans le chat, il y a des gens qui rajoutaient des détails. Ouais, oui. C'était à vomir quoi. Et Bah, quand tu vois la construction de la police, oui, mais rien que ça, ouais. la police, même en France actuellement, la police nationale qui a été créée par une dictature Mmh. antisémite quand même, donc une dictature L'histoire de la police et tout ça, donc de toute façon, c'était pour réprimander. Ouais. Mmh. et voilà. Aussi, Pas voilà. réprimer les corps racisés, enfin voilà, enfin les Algériens qui ont été noyés, l'antisémitisme, et cetera, l'esclavagisme, Ouais, ouais, oh, carrément. on est où là? Et puis même vis-à-vis des personnes trans aussi, il y a un lien, j'avais vu une étude, bon là encore c'est un truc super compliqué à lire, mais j'avais lu un texte qui expliquait très bien comment Mmh, ouais. l'antisémitisme et la transphobie étaient liés en fait, et comment la volonté de... Bah, désolé, trigger warning, il faut que je le mette le trigger warning là. Trigger warning, antisémitisme, et répression ultra-violente, c'est en Mmh, haut. Euh, les personnes trans comme les personnes juives, ouais. elles Trigger ont... warning, transphobie, antisémitisme, les 2. Ouais, attends, j'ai mis que antisémitisme. T'as raison, hop, voilà. En gros, c'est deux. Je vais même je vais le Sinon mettre je en peux gros. l'écrire pour toi. Non, c'est bon, je l'ai mis en gros comme ça. Ah, on voit plus rien. Ah, tout ça parce que j'ai voulu mettre C'est trop avorti. gros. J'ai voulu mettre. Ouais, voilà. C'est pas c'est rare que je dise: «C'est trop gros» moi surtout, voilà Ouais, parce que c'est ironique quand même. Voilà, donc les ouais, personnes trans comme les personnes juives, elles ont souffert d'une volonté réelle mmh, d'extermination. C'est-à-dire que ouais. les juifs comme comme les personnes trans, on a voulu effacer toute trace de leur existence dans l'Empire, dans ce qu'ils appelaient le Reich, quoi. Et c'est pour ça que dans les années 10, je fais juste une petite digression quand même parce que ça me semble important. Dans les années Mmh, 10, les années 20, il y avait des études sociologiques et biologiques mmh. sur les personnes trans, qui étaient presque aussi avancées qu'aujourd'hui. Et du coup, on a perdu une centaine d'années à cause des autodafés, parce que dans les autodafés, il y avait plein d'études sur les personnes trans. Et ils ont fait, non, dans les autodafés, il y avait aussi des bouquins de personnes juives, etc., des bouquins de Marx, parce qu'il est assimilé la juiverie mondiale, je ne sais quel autre complot, voilà. Et du coup, l'intersectionnalité est là malgré. Enfin, il faut y penser tout de suite et il faut le mettre en pratique. Parce que c'est comme ça qu'on doit se défendre. Et c'est pas en faisant des discours de l'antifascisme de salon et des discours sur des canapés avec des pantoufles qu'on va se défendre contre des gens Tu qui vois, veulent nous exterminer, quoi. Oui, vas-y, j'ai fini. si je peux me permettre, parce que je suis un compte sur Instagram et avec lequel, j'ai beaucoup appris. Si je peux mettre le lien dans
Et c'est le compte s'appelle Autistic Drama Queer. Attends, je vais couper le son parce que je m'entends en double. Mince. Ok. Non, vas-y, tu peux mettre dans le. Juste dit, par exemple, là, il y a une publication. Le génocide oublié des personnes schizophrènes. Il y a tellement de choses sur le validisme, sur l'autismophobie, sur, tu vois, les stérilisations forcées des personnes handies. Enfin, je vous mets le lien dans le chat. Et c'est un compte grâce à qui j'ai beaucoup appris à ce propos. Ouais, tu fais vraiment très bien de Et mettre ça. même ceux que tu évoquais. Tu fais bien de mettre ça parce qu'on oublie que les premières expérimentations nazies, c'était sur des personnes dites arriérées, entre C'est de la guillemets. vulga, voilà. Voilà. Et là, c'était vraiment. Mm. C'est toutes les personnes Mm. les plus attaquées principalement par ces projets-là, c'est des personnes qui ne sont pas hommes, cisgenres, hétéros, blanches et valides, quoi. Et c'est quelque chose de grave, quoi. C'est pas, enfin, c'est quelque chose qu'il faut mettre en pratique. Selon moi, ça me paraît évident qu'il Oui. faut le mettre en pratique. Et pour ça, il faut que les personnes concernées par ce danger horrible, il faut que ces personnes-là puissent Oui. s'auto-organiser, tout simplement. Et c'est ça en fait, c'est que Ol, parce que c'est son pronom, OL, à, à la personne qui tient ce compte, met en lumière l'eugénisme, enfin, et même parce que les gens pensent qu'aujourd'hui, il n'y a plus de stérilisation forcée des personnes handies ou avec troubles psy et tout. Mais en fait, oui, ça continue en France. Des gens à qui on pose des stérilés, à qui on donne la pilule en continu, voilà, sans leur consentement. Ça continue parce que la psychiatrisation, parce qu'on sait, voilà. Et, et même, ne serait-ce que concernant les personnes transgenres et étaient mieux placées que moi pour en parler, c'est le fait qu'il y ait une telle, enfin, des décisions fascistes de dire bah tu passes par la SOFECT ou faut automatiquement certains psy tu vas les voir faut être dysphorique sinon tu rentres pas dans les cases. C'est vraiment imposer un système à des personnes marginalisées, minorisées dans la société et c'est pas OK et c'est pour ça que quand on me dit enfin, quand on me dit ça alors que enfin on me fait cette remarque oui mais quid des personnes handi, queer, etc., etc. Ouais, mais là, c'était pas le cas. C'était une majorité de personnes. Bon, on va pas forcer les gens à faire des coming out, mais en tout cas, c'était une majorité de personnes privilégiées blanches. Et c'était ça, en fait, qui était critiqué. C'est pour ça que je dis la seule personne à s'être exprimée ces maudits, c'est parce qu'on en a eu vent. Et je rappelle, c'est pas une attaque personnelle. Je dis juste qu'il y a des manières de s'excuser et que c'est pas OK de dire oui, mais. Parce qu'en fait, ça veut pas dire que tu es OK avec ce qu'on critique. Ça veut juste dire que tu trouves une justification pour te dédouaner des critiques. Exactement, franchement. Et même j'irai plus loin parce que il y a pas si longtemps que ça, là je vais me confier, j'ai eu un rendez-vous avec une endocrinologue qui était totalement transphobe et tu parles de la SOFECT et d'ailleurs des associations de ma ville la soupçonnent d'être membre de la SOFECT. Elle a sous-entendu que j'étais malade et qu'il fallait me guérir de ma maladie, quoi. D'accord. Elle était à deux doigts de me dire qu'il fallait faire de l'eugénisme, à deux doigts de dire qu'il fallait que je fasse une thérapie de conversion, quoi. Et c'est des choses qu'on subit tous les jours. Moi encore je me cache, je vis chez moi et tout, mais c'est quelque chose qui est pas normal, je devrais pas le vivre, ça fait partie de la souffrance. Et des gens qui vivent dans les beaux quartiers, qui sont blanches, qui sont cis, qui sont hétéros, et qui ne subissent pas ces choses-là, encore quelqu'un dans le chat dit que sa copine a été stérilée de force pour ses troubles psy, enfin c'est inadmissible qu'on nous dise, oui mais les hommes blancs aussi, les femmes blanches cisgenres aussi, elles subissent ça. C'est vraiment se moquer, je me sens vraiment, j'ai l'impression qu'on se Il y a fout des de gens notre qui gueule, sont quoi. internés parce que. À cause du décalage, on n'arrive pas trop à... Vas-y, je dis plus rien. Donc je disais, il y a des gens qui sont internés, il y a des retards. Voilà. Ouais, je sais, désolée, en plus. il- Je sais pas comment on pourrait faire vu qu'on regarde plus la vidéo. Je peux remettre le son plutôt. Attends, je fais changer. Ok. Pour l'instant, on a mis pause sur la vidéo. Je te remets le son, comme ça, il n'y a plus de décalage.
Donc là, c'est bon. Tu peux pas parler en direct, Allô. comme mon ami pose sur la vidéo. Donc je lui disais, il y a des gens qui sont internés parce que déjà, il y a des surdiagnostics de schizophrénie chez les personnes racisées. Donc, pourquoi? Il y a des retards de diagnostic ou des diagnostics, enfin des retards de diagnostic ou des diagnostics erronés chez les personnes racisées. Pourquoi? Parce que le racisme médical. Je sais, tout le monde parle de syndrome méditerranéen, mais moi j'ai décidé de dire les mots. C'est du racisme médical. C'est-à-dire que quand un corps est perçu comme non blanc, on a une grille de lecture différente où on va nier les symptômes, on va dire que les personnes parce que les corps perçus comme non blancs sont perçus comme plus endurants à la douleur, plus forts, plus solides, etc., etc. Donc déjà, rien qu'il y a on nie les symptômes de douleur ou on dit que ces personnes-là ont tendance à l'exagération. Et moi, j'ai élargi parce qu'avant, on disait syndrome méditerranéen et je trouve que c'est un trop joli mot pour ce que c'est. Et on disait que c'était seulement les personnes noires et les personnes perçues comme maghrébines ou arabes. Et pour moi, c'est pas OK parce que moi, je suis sûre que des camarades racisés d'autres origines supposées, des personnes asiatiques, ça veut dire qui ont une étiquette asiatique, donc non perçue comme blanche, mais comme venant d'un pays d'Asie, quoi. Enfin, vous savez, les raccourcis racistes qui sont faits, les personnes sud-est asiatiques, enfin voilà. Je suis sûre que elles aussi subissent ce racisme médical. Et, et c'est ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a une grille de lecture où la norme, c'est l'homme blanc, cis, hétéro, mince. Voilà. Déjà, dans la médecine, c'est ça la norme. Et pourtant, on ne s'est pas gêné pendant des années. Et quand je dis on ne s'est pas gêné, c'est tous ceux qui ont construit l'histoire de la médecine, de la chirurgie, etc., pour expérimenter. Et puis même les fascistes, donc avec l'eugénisme concernant le Troisième Reich, de construire la médecine et les théories racistes inhérentes à la médecine en utilisant les corps des personnes racisées pour faire carrément de la torture, de la vivisection. Donc les personnes n'étaient pas anesthésiées et on faisait des expérimentations sur leur corps. Donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc oui, à chaque fois que ça parlera de racisme, on dira que ça parlera de fascisme, on dira c'est juste une manière de se réapproprier des luttes pour dire oui, mais il y a aussi la classe et le genre, etc. Mais quid de si tu mets un gars pété de thunes et un homme, par exemple, un homme noir qui est riche et eh bien, il va peut-être subir la même violence policière au niveau d'un contrôle que ne vivra pas justement un homme blanc prolo. Voilà, il subira juste parce qu'il est noir, donc même s'il est CSP+, même s'il est blindé, etc., même s'il est d'une classe sociale aisée, il va quand même subir le fascisme, alors que la personne blanche va le subir aussi, mais ça sera pas, la première intention, ça sera pas toi tu es blanc, donc je vais te défoncer la gueule. Ça va être d'abord toi tu es noir, donc je fais un contrôle faciès, donc un contrôle raciste. Et tu vas potentiellement subir des violences policières. Donc oui, je comprends qu'ils ont fait des études universitaires, étudié les sciences sociales, ils sont documentés et tout, mais c'est encore un mépris de classe et du classisme et de l'élitisme que de dire que eux, elles, en tant qu'universitaires, ont plus de légitimité à parler de ces sujets parce qu'ils savent utiliser les bons mots, ils savent citer machin, Pierre, Paul, Jacques, et que nous, juste, on va humaniser le propos ou on va le rendre accessible. Parce que c'est ça que les gens aiment quand ils viennent sur nos chaînes, c'est qu'on n'est pas là en train de faire de l'onanisme cérébral. Ça fait plaisir. Définir onanisme, Oui. je te laisse le faire, définir d'accord. onanisme. Alors l'onanisme, c'est le fait de stimuler ses parties génitales afin d'obtenir un plaisir sexuel, à l'aide de mains ou de tout autre objet, voilà. C'est la branlette, quoi. Alors,
effectivement, tu dis, Jolene confirme avec Ademo de PNL, donc le groupe de rap. Apparemment, Ademo subit le sexisme, le racisme également. Donc effectivement, là, c'est dingue qu'on doive rappeler ça encore à des personnes qui réussissent à nous sortir des Frantz Fanon, des Aimé Césaire, des Hannah Arendt et tout, et qui sont pas foutus de mettre en pratique l'intersectionnalité militante et tout ça. Mais regarde, les lois fascistes, par exemple, si on dit, mettons les lois fascistes sexistes, d'abord, ça a été sur là, je te parle récemment, on va pas revenir dans l'histoire, mais je te parle récemment. C'était légiféré sur le port du voile des accompagnatrices à l'école, etc. Enfin, le port du voile dans les espaces publics et nanani et nanana. Donc d'abord, clairement, c'est des lois islamophobes qui ont visé les personnes portant le voile, mais clairement parce qu'elles étaient de confession musulmane ou supposées de confession musulmane. Mais c'est pas, enfin, même si ça dit pas clairement c'est que ces personnes-là, on le sait avec la dissolution du CCIF, on le sait vu les cibles qu'il y a, enfin les autres cibles futures qu'il y a pour les futures dissolutions ou le simple fait de mettre les bâtons dans les roues, on le sait qui est ciblé. Alors oui, après, quand on dit bougez-vous le cul et venez gueuler avec nous, même si vous n'êtes pas concernés. On nous dit, il y a toujours des white femmes, c'est ce qu'on dit, les white femmes ou les TERF, les personnes qui veulent juste être des féministes, des soi-disant féministes, qui veulent juste être à égalité avec les hommes blancs. En fait, nous, c'est pas ça le but. Je rappelle, ici, on est anarcha-féministe et on veut la dissolution et l'abolition de tout système de domination. Donc, on ne veut pas être à égalité avec les hommes, on veut tout brûler. Voilà. Et donc, quand on a dit, ouais, bougez-vous, ça se bougeait pas. Et puis après, c'est venu faire des esclandres parce que on dit aux jeunes filles au lycée, faut pas qu'on voit ta bretelle de soutien-gorge, ton short il est trop court et ça excite tes camarades, etc., etc. Donc on hypersexualise déjà, enfin les jeunes filles, même les petites filles à l'école. Et après, enfin voilà, c'est juste des signaux d'alerte. C'est d'abord on s'attaque aux personnes racisées et après on élargit de plus en plus le fascisme. Et c'est en ça où je suis pas ok de dire ouais le fascisme c'est d'abord, enfin en gros ça concerne tout le monde. J'entends, tu vois, j'entends ça. Moi là où je suis pas ok, c'est que j'ai l'impression, et je l'ai déjà dit, on en a parlé ensemble, ou peut-être que tu n'étais pas là, mais on a parlé avec d'autres camarades, où j'ai dit que l'antifascisme, c'est le nouveau nom, enfin, c'est la gentrification du terme antiracisme ou au féminisme décolonial, où justement c'est un féminisme qui est antiraciste, anticapitaliste, anti-système, anti-carcéral, anti-tout, quoi, anarchiste, quoi. Mais et quand je dis gentrification, c'est parce que c'est encore des personnes de l'entre-soi bourgeois et blanc. Voilà. Et l'entre-soi bourgeois et blanc peut ne pas être complètement blanc. Voilà, je tiens à le préciser. On peut tout simplement, en tant que personne racisée, connaître les codes sociaux des dominants et du coup bénéficier des privilèges inhérents au fait d'appartenir à ce groupe. Si je dis des trucs que vous comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions. Ah, bien sûr, à n'importe quel moment, vous pouvez arrêter vous pouvez arrêter un moment, à tout moment, enfin arrêter, on continuera de parler, mais on répondra quand il y aura une Alors pause. j'ai pas attends, parce que du coup, il y a quelqu'un qui dit: «C'est pas ouf de descendre des études sociologiques et le domaine universitaire». Alors c'est pas du tout ce que j'ai dit. Oui, je comptais J'ai répondre. juste dit qu'à chaque fois, nous, on nous descend parce qu'on nous dit qu'on n'a pas d'expertise. Je suis désolée, mais si. C'est pas des diplômes universitaires qui sont la seule. C'est pas parce que tu as des diplômes universitaires que c'est la seule façon que ton expérience et tes connaissances soient légitimes. En fait, c'est très élitiste de dire ça, parce que tout le monde n'a pas accès à la possibilité de faire des études universitaires. Et à aucun moment, j'ai dit que c'était de la merde. Oui, c'est important d'étudier les sciences sociales. C'est juste que là, il y avait vraiment genre, oui, mais genre,
il y avait quand même un certain mépris de nous, en tant que concernés, de faire de la vulga et d'être accessible et d'utiliser des mots simples pour être compris. Mais parce que moi, c'est mon objectif en faisant de l'éducation populaire. C'est que tu viennes, tu te sens à l'aise, tu te dises pas, oui, il faut que j'ai lu tel livre, il faut que je comprenne plein de mots compliqués. À aucun moment, j'ai dit que c'était de la merde. Donc, Ouais, nous, c'est pas du tout ce que je fais, hein. exactement. En fait, à la base, ce live, c'était comme pour rappeler pour les gens qui sont arrivés tard. À la base, je comptais lire un livre qui s'appelle Vers la plus queer des insurrections. Et en fait, nous, notre posture, elle est anarchiste, anarcha-féministe, anarcha-queer. Et nous, on critique un système, on critique pas des gens, on critique pas des études. Moi, j'ai déjà lu des textes, rien, il y a pas ça, il y a pas 10 minutes, j'ai cité un texte qui était compliqué à lire, que j'ai eu du mal à lire, que j'ai critiqué à ce titre, mais qui m'a permis de faire une conclusion que les personnes trans et les personnes antisémites étaient les personnes antisémites et les personnes juives, pardon, étaient des personnes visées prioritairement par le nazisme. Voilà. Mais c'est pas l'étude en soi, c'est le système universitaire qui est pourri, qui est élitiste. Et là, on a vu une Mm. manifestation de ce système Et élitiste méprisant. et méprisant. Et c'est ça de l'onanisme. Quand on dit que les sciences sociales sont les sciences Je sociales, pense que Xou, oui. tu devrais aller regarder le replay, Xou, pour que tu comprennes. Parce que nous, on a critiqué que c'était trop complexe, que c'était pas clair et tout. Et ce qu'on nous a dit, c'est qu'il fallait bien avoir ces discours entre soi, universitaires et tout. Bah, en général, ça se fait lors d'études et tout ça, mais pas dans un live. Enfin, moi, quand je vais chez l'Antistream, la plupart du temps, c'est OK, je comprends ce qui s'y passe, ce qui s'y raconte. Quand je pose des questions, ben, j'ai des réponses. Et là, c'était pas le cas. Donc, bouillie de discours crachés, je réagissais à ça. Faut pas les descendre parce qu'ils nous ont C'est- descendus. Ça, c'est du tone Euh, policing. Ça fait attention parce que nous, ouais. on est Mais vénère déjà, parce que. si je suis en colère, voilà, je regarde Xou, en fait, je vais pas perdre plus de temps parce que je t'invite à regarder donc tout le Ouais. live de l'anti-stream, de regarder le dernier live, surtout la première ou heure et demie de Maudit. Je t'invite à regarder aussi ma camarade Jolene. Je sais pas si tu as fait des commandes shout-out pour mettre Je la sais pas chaîne quoi des faire. camarades. Je peux faire. Ouais. Et regarder en fait le live de la camarade Anartube du début pour que tu comprennes le contexte parce que tu prends juste la phrase hors du contexte et c'est pas OK et t'arrêtes pas d'insister là-dessus alors qu'on vient d'expliquer. Donc voilà, l'injonction à pas critiquer, bah, en fait, je fais ce que je veux. Et puis de toute façon, c'est normal, les gens ils nous manquent de respect, ils se moquent de nous. Ouais. T'étais là, Xu, quand on a commencé. Enfin, pardon, je dois pas J'ai te. été ignorée. Ouais, on a Ouais, été mais j'ai été ignorés. ignorée dans ma. On s'est foutu de notre gueule. Et puis là, justement, ce qui nous met encore plus en colère, c'est la réaction de la personne qui est. Parce que je vais faire comme elle, hein, je vais pas citer directement. La personne qui nous a manqué de respect, ni plus ni moins, c'est extrêmement violent ce qu'elle a fait. Donc c'est normal qu'à notre tour, on se défende. C'est de l'autodéfense, c'est tout simplement. C'est comme, c'est comme taper des gens qui sont contre nous. Donc voilà, c'est tout. On se défend. Et, Euh, et en plus, si on gueule pas, en fait, les gens vont croire que c'est acceptable d'avoir ce type de comportement. Donc non, c'est pas OK. Donc si je veux descendre les camarades, et en plus là, j'en fais une critique constructive parce que j'ai dit point par point que c'était pas les personnes en particulier, mais que je critiquais un système, et que là, si on avait parlé de maudit, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est exprimé à ce propos. Donc si vous avez l'info que d'autres camarades qui étaient présents à la soirée Récap Antifa se sont exprimés là-dessus. Oui, voilà. Ben oui, ma colère, elle est légitime. Donc, quelle que soit l'expression, enfin la manière dont je l'exprime, donc même si les personnes peuvent être choquées par ce que je dis, je trouve que je suis quand même assez pondérée, modérée. Euh, je crois que vous me connaissez pas, c'est pour ça. ouais, J'ai déjà été beaucoup plus virulente que ça. Et là, je suis gentille, quoi. Ouais, là, on n'est pas rentré dans l'insulte, on n'est pas rentré dans attaquer des Mm, personnes, on critique un système mm, pourri, et quand on parle d'onanisme, on dit pas ouais, machin, machine, il se branle, on dit ouais, c'est tout un système de gens qui se masturbent dans des grandes salles de ouais, bibliothèque, c'est ça en fait. Bon, ouais. désolé Mais pour c'est l'image pas. vulgaire, mais c'est. Oui, mais c'était pas que.
C'est pour ça, on critiquait pas juste le truc du live chez l'Antistream, c'est un système de domination universitaire où, du coup, comme tout est validé par des études, par de la sociologie, par des bacs plus je sais pas combien, eh bien moi, du coup, en opposition, je mets, ah ben, moi j'ai bac plus 45 en racisme. Voilà. Donc, ou même en fascisme, parce que je suis une femme, je suis grosse, je suis racisée, je suis malade, je suis handicapée. Et comme le dit si bien Jolene, il a fallu, donc je lis ce que Jolene a écrit, il faut se dire qu'il a fallu qu'une personne qui commence à s'installer, entre parenthèses moi, gueule pour que Maudit s'exprime rapidement quand même. Voilà. Donc pas de tone policing, dit Nirilou, ou d'injonction quand on parle à des personnes concernées d'oppression sur le sujet du militantisme, s'il vous plaît. Je devrais même pas le dire SVP. Ouais, Nirilou, dis pas On SVP. dit pas SVP, c'est Euh, normal. On n'a pas. Mais puis je pense que les gens, ils connaissent pas. Enfin, on est là, on fait une analyse, on a quand même eu le temps de redescendre, pas mal redescendre. On s'est dit c'est bon, ok, c'est réglé. Et puis voilà, non, en fait, c'est pas réglé, c'est pas ok. Après, je m'en fous, franchement, je vous le dis concrètement. C'est vrai que quand j'ai dit oui, clairement, en fait, il faut à minima des excuses publiques. Maudit, tu fais ce que tu veux. Je m'en Oui, fiche, en fait. oui, Je oui. m'en fiche. Moi, là, à partir du moment où mes camarades m'ont entendu, on s'est exprimé là-dessus, c'est une critique globale d'un système. Regardez qui vous suivez à gauche. Qui a le plus de visibilité? À qui vous donnez votre argent? Voilà. Qui subit le plus de discrimination? Alors, parce que comme apparemment, on nous a sorti l'argument de oui, mais en tant que femme, en tant que queer, en tant qu'handi, eh ben, quid de l'intersectionnalité qui me concerne et qui concerne plein de camarades, là, sûrement dans le chat ou en lurk ou même dans la vie, quoi. Et qui... donc, faut arrêter avec ces arguments à deux balles. Voilà. Faut D'ailleurs, garder un peu. C'est comme quand je dis où sont les grosses? Est-ce que vous suivez des personnes grosses sur Insta, sur Twitter, sur Twitch? Où sont les personnes racisées? Partout, sur tous les réseaux sociaux. Comment vous vous informez? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes CNews? C'est pas une chaîne d'info. c'est Voilà, clair. c'est une chaîne de propagande. Voilà, exactement. Voilà, donc il y avait quelqu'un dans le chat Oui. qui disait ouais, faudrait faire autre chose, enfin, faudrait essayer de rendre les choses Mais complémentaires et tout entre l'universitaire et non. Mais on a le militantisme. On On a n'a déjà pas répondu. besoin d'être complémentaires. Voilà, Nous, on a déjà prévu de faire des choses. C'est voilà. juste que, excusez-nous, il y a ont le droit d'aller critiquer l'extrême droite ou leurs camarades de gauche qui capitalisent sur la misère sociale et sur le fascisme. Mais nous, on n'a pas le droit de critiquer les camarades qui reproduisent les mêmes systèmes de domination. Voilà, c'est ça. Et Du puis, Twitch game, par exemple. on peut se Voilà. passer, enfin, on peut toujours lire des textes universitaires parce que ça peut élever notre pensée ou je sais pas quoi. Moi-même, j'ai lu Le Capital en live, donc Oui. je serais très Mm. mal placé pour dire lâcher complètement la culture et les choses compliquées. Mais là, ce qu'on est en train de faire, rien que ce qu'on est en train de faire ce soir, c'est déjà, selon moi, vachement plus constructif que 9 personnes, même avec quelques minorités dans le lot. Mais en Voilà. plus, Vas-y. Là, en plus, c'est quoi ce mépris? Ça veut dire que nous, jamais on lit des articles et des études? Bah ouais, c'est ça. Jamais on lit des choses? Parce que moi, je vous explique, hein. Moi, par exemple, si je fais une publication et que je donne une source, les gens lisent même pas. Et ils viennent, ils m'envoient plein de DM et ils mettent dans les commentaires, c'est pas vrai, c'est faux. Donc voilà, donc avec des faits, des trucs sourcés, des années d'études, etc. On ne me croit pas. Et quand je parle de quelque chose et tout, à chaque fois on me fait t'as la source. Ben moi j'ai un problème au niveau de la mémoire et ça j'en parle assez souvent. Et donc je lis les choses, je les intègre, mais je vais pas pouvoir vous dire ah oui ça vient de telle étude, tel machin et tout. Il y a quelques chiffres dont je me souviens. Mais après, c'est pas compliqué avec un peu de bonne volonté. Par exemple, ne serait-ce que sur la grossophobie ou le lien entre obésité et précarité et obésité. Vous tapez, voilà, obésité, précarité, lien ou grossophobie, discrimination à l'embauche et tout. Vous trouvez plein d'infos et plein d'infos sourcées. Et moi, je suis pas là pour être votre caution qui vous livre à chaque fois du prêt à consommer, du prêt à mâcher
Même si mon objectif, c'est la vulgarisation et l'éducation populaire, moi, j'ai pas pris ce parti-là parce que de toute façon, quand on me dit c'est quoi la source, je la donne, on va pas la lire. Et quand je fais une publication où il y a la source, on la lit pas. Enfin, voilà, il y a toujours quelque chose qui est reproché. Donc moi, pour moi, c'est plus confortable d'arrêter de faire des trucs qui me coûtent beaucoup de cuillères. Et ça, c'est la théorie des cuillères. Je vous invite à aller chercher dans votre moteur de recherche préféré ce que c'est. Ça concerne les personnes malades, les personnes handy et les personnes neuro-A, et sûrement d'autres que j'ai oubliées. Désolée pour la liste non exhaustive. Et j'ai pas les cuillères d'aller. Je suis pas là pour vous faire un cours magistral, quoi. C'est pas mon objectif. C'est pas mon objectif. C'est pas du tout mon objectif. Et je donne suffisamment de sources et de ressources de personnes ressources qui créent du contenu sur ces sujets-là, ou même les articles que je lis, ou je vous envoie vers d'autres articles, vers des créatrices de contenu. Donc je pense qu'à un moment, il faut arrêter de se foutre de nos gueules, d'être dans l'injonction à un certain élitisme de structurer. Je suis pas là pour faire des cours, quoi. C'est pas ce que je fais, c'est pas mon objectif. Et en aucun cas, c'est du mépris envers ceux qui savent le faire. Enfin, c'est pas que je saurais pas le faire, c'est que moi, c'est trop fatigant pour moi de faire ça. Et il n'y a pas d'intérêt parce que, comme je vous ai dit, même quand vous sourcez vos informations en donnant les études, en référence et tout, les gens ils disent non, mais c'est pas un vrai truc. Arrête de whiner, fais pas ton ouin-ouin, Ouais. arrête de te victimiser. Il y a des gens dans le chat qui disent à raison qu'il faut faire attention à l'effet token. Et face à ça, bah, je Mm. proposerais, enfin tu serais sans doute d'accord avec moi, je proposerais que du coup c'est justement aux personnes concernées elles-mêmes d'organiser leur propre truc et pas à des personnes non concernées de se sentir légitimes d'office parce qu'elles ont lu des bouquins, parce que c'est comme ça qu'on le ressent, nous concernés, que légitime de parler de ça à même titre que nous. C'est pas du tout la même chose. Ces gens-là n'ont pas peur de sortir parce qu'elles portent des talons alors qu'elles devraient pas selon la société patriarcale. C'est pas les personnes qui ont la mauvaise couleur de peau entre Mm. guillemets. Voilà, c'est les personnes qui sont à l'aise tous les jours, qui ont pas peur de vivre comme elles aimeraient, quoi, tout simplement. Donc on est vachement Et plus. Vas-y, vas-y. Ouais, j'aime bien la phrase de Captain Blade qui dit: «Et puis à un moment donné, quand tu subis les choses, quand tu dis: "Il pleut sur ma gueule" et qu'on te répond: "Tu as la source, mais"» et tu sais que j'ai carrément eu l'illustration de ça. Avant, j'habitais à Nice et j'avais dit: «Ah, fait chier, il pleut». Il y a quelqu'un qui dit: «Pourquoi tu mens? J'habite à Nice, il pleut pas». Et les gens, ils sont au courant que selon où tu habites, peut-être que moi, enfin, l'orage n'est pas arrivé jusqu'à toi, ou peut-être que tu es dans un endroit surélevé où l'orage ne va pas t'atteindre et tout. Même sur des trucs basiques, il y a toujours quelqu'un pour. Enfin, limite, il aurait fallu que je fasse une vidéo avec timecode pour prouver que au moment où. Tu vois, et même sans Ouais, ça, elle m'aurait dit: ouais, non, mais tu l'as trafiqué, il pleut pas à Nice. ouais, c'est dingue parce qu'en Voilà. plus Nice Donc, c'est pas une petite ville, il me sur des semble trucs quand même. basiques, quoi. Voilà. Oui, voilà. Même dans À ma ville. Paris, par Ouais. exemple, tu peux être à Paris, il pleut chez toi et pas chez quelqu'un d'autre. Bah ouais, c'est une ville immense, C'est quoi. pas. Mais même moi, dans la Mm. ville où je suis, c'est une petite agglomération, il y a quand même des collines qui font plus de 500 mètres de haut. Bah, Ouais. entre cette colline-là et 15 kilomètres plus bas, la banlieue, enfin ce qu'on appelle la banlieue, là où je suis, il y a une différence énorme. Il y en a, ils vont pleuvoir et d'autres, il va faire 25 degrés, quoi. Donc c'est... Voilà. Après, ça, c'est un petit détail. Et 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 il y a Ella qui dit: «Bah, je sais pas moi, tu comprends pas, faudrait cacher les trucs, relous au prétexte que l'extrême droite peut s'en servir». Mais en fait, moi l'extrême droite, je l'emmerde. C'est pas parce qu'ils vont pouvoir sortir le truc de son contexte et dire: «Regarde, même à gauche, ils se tapent sur la gueule». Mais justement, arrêtez de reproduire ce que fait le système dominant, et puis comme ça, on n'aura plus, enfin ça, comme dit Ella, c'est à vous d'être clean. Donc soit vous nous incluez, soit vous nous et sans être des tokens, soit vous nous incluez pas, mais alors donnez l'argent. Voilà, on va manger des riches, donnez l'argent, faites ruisseler vers le bas, visibilisez vraiment les camarades en les nommant, en les citant, en mettant les liens, et pas juste une fois comme ça du bout des lèvres, mais vraiment régulièrement, et en disant vraiment ce qu'on fait comme travail. Parce que moi, les gens, quand ils parlent de ma chaîne, ok, j'ai changé mon nom, je m'appelle Stop Grossophobie, mais je parle pas que de grossophobie, hein.
J'ai Oui. parlé de santé mentale, j'ai parlé, de dépression, j'ai parlé de troubles du comportement alimentaire, j'ai parlé de plein de choses. Le J'ai seul parlé de point l'impact de commun la de tous ces pandémie sur la groupes-là, santé c'est mentale la et la santé détestation de physique. la J'ai police parlé de et l'impact l'envie sur, la d'instaurer mémoire, j'ai autre parlé chose, de un autre précarité ordre. étudiante parce que oui, j'ai été étudiante, donc même si ça date, eh bah, j'ai des camarades qui sont étudiantes et qui peuvent aussi me parler de leurs ressentis, aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. J'ai pas compris, comme les alertes comme j'ai coupé le son et coucou le raid, Il y a eu un raid. vous venez, J'ai oui, oublié de couper le son pour heu, le raid et tout. oui. Bah, vas-y, je te laisse présenter la chaîne parce Alors que vu merci, que c'est pas chez moi. d'accord. Merci Sandwich pour le raid. Bienvenue à tout le monde qui rejoint. Va y avoir quelques petits follow. Donc merci Mmh. les chipots, merci NR Posix. Bonjour Narcisse Steiner, bonjour Sandwich du coup, merci beaucoup. Bonjour LMD, merci Lamas des Lombres, merci Visai Kena pour les follow. En gros, Anartube c'est... attendez. Euh, Anartube c'est le réseau sans CO2 ni Met, ni Mélenchon, ni Friordon, ni Usul, ni droite extrême, ni extrême droite, ni zététologie. Et on est là, nous on respecte les putes, les queers, les personnes non valides, les racisés, les personnes qui portent le voile, les enfants et les personnes âgées, les grosses, les neuroatypiques, les neurodivergentes et les autres espèces. Bon, vous savez, maintenant que vous savez mis on les pieds, faites pas semblant d'être surpris ou surprise. HBCH valide et mince, Laïcar et Laïcar dans tout genre, les gens qui mégenrent et qui boivent les paroles d'un gourou ou d'une gourou du star system de Twitch, de la politique ou d'ailleurs, et autres gens toxiques et relous en tout genre qui font la promotion des dictatures de toutes sortes. Au pire, fermez vos gueules et faites-vous petit, le plus petit possible. Au mieux, cassez-vous et ne revenez que quand vous serez sûr de ne plus être des sacs à merde. Tout simplement. Maintenant, on va pouvoir Et pas recommencer. Oui. alors moi je dis et aussi, des gens qui font la promotion des sites de Paris et compagnie. Poubelle, hein, pareil. Ah oui, oui, les gens qui font Parce de la qu'on sait qui ça publicité. touche le plus. Ouais. Ouais, les gens qui font la publicité, qui promouvoient le capitalisme le plus crasseux, voilà, évidemment, vous ne restez Voilà, pas. mais surtout, les trucs de Paris, on sait les dégâts que ça fait Les jeux et quelle d'argent. population ça touche. Il y a plusieurs, voilà, tous les jeux d'argent. Moi, pour ceux qui savent pas qui je suis, parce que je me permets, moi, je suis Shiraz. Je mets ma chaîne, voilà. J'ai la flemme de me présenter, je vous avoue. Vas-y. Je Shiraz, suis fatiguée. bah, je peux essayer de te Heu, présenter rapidement. oui, voilà. Donc en gros, tu te définis comme une femme cisgenre, grosse et Mmh. neuroatypique, si je dis pas de bêtises. Non, 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 racisée, Racisée. malade et handicapée. Après, j'ai Voilà, dit: «Je suis handi physique et psy» et je précise pas toujours quoi, d'accord, parce que je veux garder un peu mon jardin secret. d'accord. Hem, D'accord, non après, mais t'as raison. Voilà, et tu tiens un blog qui s'appelle Stop Grossophobie et une chaîne Twitch. Voilà, en ce moment. voilà et surtout un compte Instagram parce que le blog, il est en stand-by parce que, voilà, enfin je suis assez fatiguée comme je le disais. Là, je sors un peu de plus de 15 jours, quand j'y pense, plus de 15 jours de douleurs dentaires. Heu et en fait, moi, ce que je fais, c'est, de l'éducation populaire, je fais de la revue de presse, il y a aussi des podcasts avec invités sur différentes thématiques. Je joue aux jeux vidéo aussi, accessoirement. C'est devenu accessoire maintenant, le jeu vidéo sur ma chaîne, mais peut-être que ça va revenir un peu plus, mais toujours avec, des moments de discussion avant, la partie jeux vidéo et après la partie jeux vidéo. Donc j'échange beaucoup avec le chat et voilà, je suis très à l'écoute, du chat et la majeure partie de mes streams, c'est du just chatting ou du podcast. Voilà, pour que vous sachiez où D'accord. vous mettez les pieds et on parle de beaucoup de choses. On parle, de grossophobie, on a parlé de dépression, on a parlé de santé mentale, on a parlé de troubles du comportement alimentaire, on a parlé, de célibat, applis de rencontre, on a parlé, enfin, je vais peut-être plus vous dire de quoi on va parler prochainement. On va parler de deuil. D'abord, il y aura un live qui sera consacré au deuil, à la perte de notre cher et après on parlera de deuil, mais dans le sens où, les deuils, les moments de la vie où on doit faire des deuils, mais aussi on parlera de fétichisation, des corps gros, des corps racisés, voilà, voilà. De toute façon, j'ai mis le lien de ma chaîne si vous voulez aller, jeter un œil, les VOD sont dispo, et il y a même des collections que j'ai pris le temps de faire. Très bien. Voilà, voilà.
Mais vous me voyez là toute tranquille, mais il y a quelques minutes, j'étais énervée. Ah oui, on a été très énervés, on a pu vider un peu notre sac, ça nous a fait un peu du bien. Ça fait du bien d'être en colère en vrai. Oui. Merci Replay Values aussi pour le follow qui a lieu à 2 minutes. Voilà. Et tu fais bien de parler de tes problèmes qui font que tu fais pas de live parce qu'en fait, nous, la précarité et toutes les oppressions qu'on subit en général, c'est au quotidien, c'est tous les jours. Rien qu'aujourd'hui, j'ai reçu un coup de pression de Pôle emploi pour me forcer à bosser dans un job que je veux surtout pas faire. Voilà, qui a sous-entendu que je fichais rien de ma vie et tout, quoi. Voilà, nous, c'est tous les jours qu'on subit des trucs comme ça. Quand on s'en sort bien, on réussit à être tranquille, en s'enfermer dans notre appart à attendre que le temps passe. Mais voilà, c'est tous les jours qu'on subit ça. On n'est pas des catégories de gens qui n'ont pas peur d'être ce qu'elles sont. À mon avis, c'était de l'essentiel qu'il y avait à Oui, retenir. Et c'est peut-être le point que j'ai pas précisé. oui, Alors même si je dis souvent que je suis coach et créatrice de contenu, je ne gagne pas ma vie avec ça. Parce que les gens, ils croient que je suis blindée de thunes, mais non. I am précaire et heureusement que chérie a une carte bleue et un salaire. Voilà. J'ai vu au crochet de mon homme. Yes, I am a michto et I am proud of it. Et oui, je suis fière de ça. Voilà, parce qu'il y en a, et comme vous savez, pas de déconjugalisation des aides sociales, donc je n'ai droit à rien. Voilà, donc quand ouais. je dis je suis précaire, c'est-à-dire que je suis complètement dépendante financièrement de mon compagnon. Et donc, il n'y a pas que la précarité financière, il y a aussi du coup tout ce que ça fait de dépendre d'un aidant, etc., etc. Voilà, la Alors, précarité, elle peut être sociale, elle peut être. ouais, ouais, Il y a tellement de degrés, voilà, parce que les gens pensent qu'à l'argent, mais c'est pas que ça. Mais bon, donnez la moula aussi, hein. oui, Faites pas oui. des subs chez moi, faites des Utip, il y a le lien. Pareil, chez Anartube, il Ah, y a j'ai pas. sûrement un lien de don Ah quelque non, non, part. T'as pas? Toi, j'ai tu pas veux mis ça. pas? OK. Bah, je veux pas. À part si les gens Ben réclament, mais bon, non, j'ai jamais eu de réclamation à ça. oui, réclamez pour faire des dons chez Anartube. Non, donnez d'abord à Non, Chéri. mais je vous explique, c'est parce que Anartube est 2000% dans la vision anticapitaliste, donc ne veut pas prendre votre argent. Mais s'il y a des riches qui veulent Ah donner à oui, Anartube, ah oui, oui. dites que vous voulez donner. Et Anartube mettra un lien de don. Il Ah faut oui, dire, si vous êtes de la mets les classe, dons, mets les dons. si vous êtes de la classe C'est- bourgeoise et que Voilà. vous avez de l'argent en trop, parce que c'est possible d'avoir trop d'argent, faut arrêter, bah donnez-en Ouais. à tout le monde, et bah du coup y compris moi, parce que bah Oui, moi aussi je suis en ouais. précarité Et financière et tout, hein, je suis... oui. Et bonne nuit, et là, désolée si on l'a dit trop tard. Mais c'est ça que Ah je oui, voulais dire. Moi, à chaque fois que, si par exemple, des fois je parle des dons ou des subs, j'ai dit aux gens, mais si vous êtes précaire et que vous êtes dans le besoin, surtout gardez votre argent. Venez pas me donner vos sous. Vous mettez pas en difficulté juste pour me donner 1 ou 2 euros. Gardez-les. ouais, ouais. Voilà. Moi je rêverais de soutenir des camarades et tout, c'est pas forcément Oui, très facile tant que j'ai pas bah, un job stable et tout. Ouais, moi, je vous avoue que des fois, quand j'ai un peu des dons et tout, je vais donner 2 euros à une camarade quand je peux. ouais, Je le d'accord. redistribue. Ouais, Voilà. tu fais ruisseler, ça théorie du ruissellement. Oui, voilà, le peu que j'ai, je fais ruisseler, mais bien sûr, après, si j'en ai plus, je fais ruisseler volontiers encore plus, hein. On pourrait peut-être, parce Après, qu'il y a c'est le plein... principe. Oui, On est beaucoup dans ce bateau oui, ici. Ouais, merci encore Zombwitch pour le raid, et on pourrait peut-être juste résumer ouais, pourquoi toi t'es venu sur ma ce chaîne, qu'on parce a que dit. ce qu'on a dit et Alors, pourquoi pourquoi on je suis parlait. venue? Vas-y. Pourquoi je suis venue? Parce que j'étais vénère. Parce qu'il y a un événement qui s'est organisé pour faire un petit point sur la fin de la saison anti-fâche, l'anti-stream. Et que j'avais fait une remarque, je l'ai même noté quelque part, ou j'ai fermé le truc? Non. J'ai écrit texto dans le chat: «Où sont les personnes racisées? Les personnes concernées pour en parler?» Quand je voulais dire les personnes concernées, bien sûr que je suis au courant que l'antifascisme, que ça concerne pas que les personnes racisées, mais il faut arrêter de me parler de la classe et le genre avant la race, parce que c'est une énormité ça. Surtout quand on connaît, comme on l'a dit tout à l'heure, l'histoire enfin, des systèmes fascistes, coloniales, et cetera. Et en fait, moi, j'étais là, pour faire une critique globale d'un système, d'un entre-soi, blanc encore, de la reproduction des systèmes de domination de l'entre-soi bourgeois et blanc. Après, j'ai pas dit que tout le monde était bourgeois et blanc, c'est, une manière de critiquer un système où c'est, des personnes, plutôt privilégiées qui vont parler entre elles, hem, avec un discours, assez,
À part élitiste, assez inaudible pour la Abscons. majorité de la population, on va pour faire simple, hein. Ouais. Voilà et quand je dis inaudible, c'est dans le sens où, pas compréhensible de tout, ce Inaccessible. tout, voilà, inaccessible et hem et du coup, parce qu'il y en a qui ont quand même insulté nos intelligences en disant qu'on pouvait pas comprendre et machin et nanani nanana, mais moi, j'ai aucun souci pour regarder d'autres lives, chez Maudy, je comprends et quand bien même, c'est aussi un privilège que de comprendre, que ce soit, parce qu'on a fait des études, soit parce qu'on a fait le taf en autodidacte, c'est-à-dire de s'éduquer, de s'informer, sur les sujets, de lire beaucoup. Il faut pas oublier que c'est un privilège, c'est un privilège, de classe. C'est aussi un privilège, peut-être aussi, lié au fait de pas juste avoir à survivre. Il y a des personnes qui n'ont pas, l'espèce mentale, qui n'ont pas, le temps, quand, tu prends une mère célibataire, avec, plusieurs enfants qui cumulent 2 emplois précaires, plus, des heures de transport et cetera et bien non. Elle, vient même pas sur Twitch, nous regarder, même nous, qui, parlons, prolo, façon de parler, hein, c'est une manière de vulgariser les choses. Elle aura pas le temps. Elle aura pas le temps, l'énergie et l'espace mental. Je veux dire que c'est la moindre de ses préoccupations. Sa préoccupation, c'est à la fin, est-ce qu'elle va être à découvert et elle va avoir assez à donner à manger à ses enfants. Voilà. Donc, c'est qu'à un moment, il faut se rappeler de ses privilèges et c'est ça, en fait, qu'on pointait. C'est que c'était, même dans le milieu de la gauche, il y a une reproduction des systèmes de domination et c'est ça qu'on critiquait. Alors il y en a qui ont cru qu'on avait fait ça comme une attaque personnelle à Maudy. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a que Maudy qui a quelque part répondu à cette critique. Personne n'a fait une autocritique. Oui. Moi, ce que j'aurais trouvé pertinent, c'est de faire, une sorte d'autocritique du live et de le repasser, pour se dire, c'est d'ailleurs ce que j'ai suggéré à l'anti-stream, pour se dire: «Ouais, voilà, qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui était pas OK?» Déjà, c'est parce que moi, j'ai pas été écoutée dans la critique que j'ai fait publiquement dans le chat, donc complètement invisibilisée et silenciée. Quand ma camarade, Anartube a, commencé à faire une même critique en allant en plus de manière encore plus aboutie, en parlant de validisme, enfin voilà, de personnes handies, de personnes queer, et cetera, et cetera. Elle a été coupée, on lui a coupé la parole, donc voilà. Il se trouve que c'était Maudy qui a animé l'émission et que c'est Maudy qui lui a coupé la parole avec véhémence et donc c'est pas OK. Donc elle lui a coupé la parole, elle lui a crié dessus, et cetera, et cetera. Et elle n'a pas trouvé de soutien sur le chat ni même après, enfin à part nous, hein, entre nous, Oui. trouver le soutien, après on en a parlé tout ça. Oui. Moi je vous avoue que comme je l'ai dit, j'étais sidérée puis ça me renvoyait aussi à un truc dont j'ai déjà parlé l'autre fois là, sur mon live, où j'avais, à peu près vécu le même truc quoi, où je me faisais gueuler dessus et humiliée en public donc voilà, je pense que c'est ça qui était à l'œuvre et pour ça que j'ai pas réagi et puis j'étais tellement choquée de je comprends rien à tout ce en fait, à partir du moment où tu as plusieurs mots savants qui sont utilisés et qui te perdent et tu te dis: «Mais c'est pour qui?» En fait et là, c'est là que tu te dis: «En fait, c'est pas je ne suis pas le public» et c'est encore des personnes qui veulent se dire: «Je suis des personnes qui, parlent un langage universitaire» et excusez-moi, mais voilà, à part, quelques privilégiés racisés qui peuvent, accéder à ces parcours-là et on sait à quel prix, c'est la majorité, c'est pour une majorité, un public, blanc. Il faut dire les choses. Oui. Et c'est pas un gros mot, hein. On peut parler de fragilité blanche, qui était à l'œuvre là, parce qu'on fait une critique, sur le fait de manque de représentation de personnes, racisées, de personnes prolos, de personnes, enfin là, du peuple quoi et on peut pas, enfin on peut, si, c'est pour moi même c'est une obligation et après on a la camarade, Jolene qui en avait parlé au début de son émission de samedi, si je dis pas de bêtises, Dimanche plutôt, je je crois. ou dimanche, je Oui. sais plus. Ouais, voilà. Au début de son live, elle a un peu évoqué et tout ça et c'est parce que notre camarade, était en train de monter les échelles du Twitch Game
même de la Twitchosphère de gauche, parce que c'est même plus du game. Voilà, à la fin de ton émission, pardon, autant pour moi, je croyais que c'était au début. Donc comme notre camarade Juline commence à avoir une certaine audience et une certaine force de frappe, eh bien, et parce qu'on sait qu'il y a des petits malins, malines qui sont allés tout répéter, du coup, ça a été entendu et Maudit lui a envoyé un petit message pour présenter des excuses. Mais c'était pas. Enfin, moi, j'ai pas compris. C'est un Artube à qui on a coupé la parole. Euh, En fait, elle s'est servie Jolene comme intermédiaire, mais c'est un Artube qui devait avoir des. Et c'est pour ça que je dis devait. Et là, je suis dans l'injonction à. Elle devait faire des excuses publiques à Artube parce qu'il y avait eu une humiliation en public. Donc, après, comme j'ai dit. Maudit, elle est grande, elle fait ce qu'elle veut, c'est une adulte. Oui, oui, en fait, comme on l'a déjà dit, mais pour répéter pour les gens qui sont Ouais, arrivés après, en fait, on s'en fiche. La Maudie, elle peut mmh, présenter ses excuses ou pas, je m'en fiche. Là, on est en oui ou train de pas. critiquer le système, et quelqu'un Ouais, qui a eu peur qu'on critique l'anti-stream, non, on critique pas l'anti-stream, on critique tout un problème. L'anti-stream, il a été très, très non, agréable, son intervention oui. était très simple, très claire, même très pratique, en Oui, fait. Il oui, disait mais je l'ai dit Ouais, même ouais. quand moi des fois je vais chez l'anti-stream, je comprends pas des trucs et tout, ou que c'est des notions parce que c'est bon, moi déjà je fais une veille sur tout ce qui concerne mon domaine de compétences et d'expertise, je veux pas faire une veille sur tout quoi. Et puis il y a déjà des copains qui font du très bon travail sur rebondir sur l'actu et faire des revues de presse sur l'actu politique. Donc je vois pas l'intérêt, tu vois, de faire une redite de ça. Donc il y a des notions que j'ai pas encore apprises ou explorées. Donc je demande des précisions et on m'explique toujours. Il y a toujours quelqu'un ou même l'anti-stream qui fait une pause et qui explique de quoi il s'agit. Ou même quand je débarque au milieu d'un truc, tu vois, il fait un petit récap pour dire on parlait de ça. Ouais. Et ouais, c'est vraiment un système, donc c'est pas, donc après moi mes reprécisions, c'est parce que je sais que les gens ils vont dire: «Ah mais Sheraz, elle a trash talk, elle a bavé sur Maudit et gna gna gna». On le sait, hein, on vous connaît, hein, vous avez été faire ça par rapport à Jolene. Donc Alors, moi je parle d'un système et la seule personne qui s'est exprimée, c'est Maudit, donc j'invite les autres à venir faire l'autocritique de leur intervention, l'autocritique de cette émission et à penser différemment les prochaines émissions. Ouais, voilà, tout simplement. On demande pas à ce que vous vous mettiez à genoux et que vous disiez, ah, excusez-moi, il faut Mmh. flageller. C'est la culture de la flagellation, c'est des conneries. Là, c'est juste, Mmh. chez vous, essayez de réfléchir par vous-même, même sans passer par un live, hein. Essayez de vous dire Mmh. vous-même. Après, c'est mieux si c'est en live parce Ouais, que c'est plus honnête, je pense. Mais voilà, essayez de vous dire qu'est-ce que vous bah avez oui. fait de mal et tout. Il y a plus de transparence en fait, C'est si ça. c'est en live. En fait, je voulais profiter de ce petit blanc pour remercier C'est Automatics pour le follow. Voilà, avec ton petit pseudo Oui, rigolo. désolée, je t'en prie. Ah non, t'inquiète. Bonsoir Noxa Oui, pour par tout exemple, le moi monde. j'ai fait une critique, je suis pas la seule hein, dans l'anti-stream par rapport au niveau sonore. Ouais, je sais que vous adorez le Sbul chez l'anti-stream et tout. Mais il faut pas oublier qu'il y a des personnes avec TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité, il y a des personnes épileptiques, il y a des personnes qui souffrent de photophobie comme moi, donc je suis D'acouphènes. enfin ou voilà et d'acouphènes, donc ils supportent pas les masses lumière, plein de trucs clignotants de partout. euh, la différence des volumes sonores, etc., etc. Moi, des fois, ça me déclenche des acouphènes et je me barre. Et pas que chez l'anti-stream, mais chez d'autres camarades où il peut y avoir. Et donc, il a été très à l'écoute. Il a dit qu'il allait essayer d'harmoniser les volumes et de mettre ça à la baisse. Et dans les phases de lecture, de faire en sorte que ce soit en pause. Et c'est cool parce que c'est les moments, moi, où je vais. Moi, je vais dans les moments de lecture parce que bah, comme j'aime bien vous lire des articles, faire des revues de presse, j'aime bien aller chez les camarades pour lire des trucs que moi j'ai la flemme de lire toute seule. Ouais. Ça, ça que sert les... C'est aussi ça qui est bien. Ouais, ça que serve. C'est à ça que ça sert les live lectures, c'est que tout le monde puisse lire Ouais, ensemble et réfléchir et comprendre plus facilement parce qu'on est à plus de cerveau en même temps, quoi, tout simplement. ouais. Et voilà, pas Et puis besoin. même les réflexions qui sont apportées dans le chat, c'est enrichissant. Ouais, Du coup, tu te dis, ah, mais j'avais pas vu ça comme ça. Ah, mais j'avais pas ouais, ouais. compris ça comme ça. Enfin, du coup, je trouve que c'est encore plus enrichissant de dire son truc de son côté, quoi. Voilà, donc Euh, c'est. Même ça, là, ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est aussi une critique du système universitaire qu'on est en train de faire, qu'on est en train de critiquer. C'est.
on peut lire tous et toutes ensemble des textes très compliqués, même si on a plein de problèmes de Mmh. physique, psychologique, etc. On peut très bien s'en sortir si on s'auto-organise, voilà, si on s'organise bien en fait, hein, même avec Twitch qui est un truc pourtant très capitaliste et validiste et compagnie, on réussit mine de rien à s'organiser pour lire des trucs comme le Capital, ce qu'on a fait sur cette chaîne, voilà, c'est pas Mmh. si, alors que c'est un gros pavé super dur à lire quoi, voilà. Mmh. Et juste pour la précision, parce que Samoussassa dit: «C'est Jolene qui a réagi la première parce qu'elle était en stream». En fait, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans nos collectifs, donc on a tous, toutes réagi en même temps. Jolene était en live, donc forcément, elle allait, enfin, il y avait un live de prévu, elle allait forcément en parler. Comme le dit Anne Artube, elle avait pas forcément le courage, de le faire avant aujourd'hui. Donc moi, je le dis depuis le 15, vous me voyez très peu présente sur Twitch parce que, j'ai une rage de dents, carabinée. Aujourd'hui, j'ai eu un peu de soulagement avec mon rendez-vous chez le dentiste. Mais voilà, moi, la seule chose qui m'a empêchée, de réagir, genre, de lancer une émission juste après le truc, ou le lendemain, c'était ça, quoi. Parce que et je dis pas que j'allais faire toute mon émission là-dessus, mais j'aurais commencé par ça. Donc pensez pas que parce que, on n'a pas s'est pas tous exprimés, publiquement, que ça veut dire qu'on n'a pas réagi, de suite à ce qui s'est passé. Et puis, moi, j'ai quand même été complètement ignorée quand j'ai fait ma remarque dans le chat. Je tiens à le repréciser. Ouais, Voilà, ça c'est dit. exactement. Je sais pas si on a Ouais. grand Oui, chose oui. d'autre à dire en Oui, et fait. puis je veux pas, complètement, livrer toutes les coulisses, de ce qui se passe dans nos collectifs. Ça ne regarde que nous. On fait des bien sûr qu'on critique on critique, enfin, même si un jour il y a un truc qui est dit chez, Jolene et je suis pas d'accord, je vais peut-être pas faire, publiquement, ça dépendra quoi, mais je lui en parlerai, hein, et comme elle pourra venir critiquer un truc que j'ai dit et qui est pas OK, hein, et il y a pas de souci avec ça, hein. Ouais, On se parle, on se dit les choses et ouais, il y a Samu ah Sasa. oui, les viewers, ils se sont focalisés sur elle. Ouais, c'est pas cool. Mais t'inquiète pas, ça mousse à ça. Quand je lancerai mon live, je referai un petit récap parce que je sais que les gens vont pas forcément regarder le replay d'Anartube, même si j'inviterai fortement à le regarder. Mais je ferai un petit récap de quelques minutes et je dirai, voilà, moi je suis full soutien auprès de Jolene, auprès d'Anartube et de toutes les camarades qui se sont exprimés, mais qui l'ont fait de manière invisible, entre guillemets, pas visible par vous, mais nous, on sait qui c'est. Oui. Donc, on est toutes là, on se serre les coudes, tous, toutes là, on se serre les coudes, vous inquiétez pas. Et bien sûr, c'est pas cool. Après, laissez tranquille Jolene, c'est bon, elle Ouais, en ouais, a ouais. parlé, c'est fini. Et aujourd'hui, c'est nous, on en parle parce que on n'avait pas pu s'exprimer jusque-là et que merci ma dentiste Et puis même, et mon rendez-vous du jour qui fait que je peux en parler aujourd'hui. Samu Sasa, par rapport aux Mm, viewers, là, faut pas qu'on tombe non plus, même vis-à-vis mm. du chat, sur l'individualisation. On critique pas Jolene, Oui, on critique pas Maudit ni Jolene en quoi, on critique tout un système. Si jamais ouais. Mm. Jolene a dit un truc, Ouais, on faut doit se... pas aller focus. On est Ouais, aucunement ce qu'on a dit, euh, il et elle le savent. Ils le savent. Donc c'est pas oui, la peine d'aller faire gna, à minute truc parce que vous inquiétez pas, moi j'irai le redire sur ma chaîne. Donc c'est pas la peine d'aller faire le jeu de je vais balancer, machin a dit un truc et essayer de créer des dramas et tout. Donc no way. Arrêtez avec vos j'ai vu ça chez machin, elle a dit ça sur toi et tout, et nanani, nanana. Vous inquiétez pas, on assume, on est des adultes, hein. On assume ce qu'on a dit. Moi, je le redirai sur ma chaîne. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc oui, focalisez pas sur Jolene, enfin, sur sur Maudit. Jolene, sur Maudit, sur l'Antistream ou sur tous les autres dont je me souviens pas des noms, qui participaient au récap de la saison Antifa. Euh, mais voilà, il faut arrêter de penser les individualités. Après, nous, on a critiqué un système parce que ça reproduit, voilà, encore la mainmise sur un certain domaine d'expertise. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je l'ai mal pris quand on me dit que je critique les universitaires. Non, non, moi ce que je critiquais, c'est les universitaires, en gros, qui nous disent, enfin, qui en fait méprisent notre travail. Parce que j'ai pas fait bac plus machin. Ah non, mais Qui se parce que moque de tu nos souffrances considères que aussi. mon expertise, elle est moins légitime que la tienne? Ouais.
Ouais, je l'ai senti comme une souffrance parce que récemment j'ai revécu de la transphobie, j'ai revécu Mmh, je mmh, sais pas si du classisme, mais en gros Pôle emploi qui met la pression, qui fait peur mmh, aux gens et mmh. tout. Ouais, J'ai subi ouais, ça récemment et des gens qui sont ouais. bon, après c'est pas le problème que les personnes soient confortables ou pas, mais c'est le ces gens-là méprisent notre vécu, nos sentiments, ce que Ah j'aime bah, bien dire subjectivité, parce que là, on va ressortir les mots compliqués, puisque c'est comme ça qu'il faut parler. Voilà, on méprise nos subjectivités pour mettre en avant un truc objectif que des hommes blancs peuvent comprendre, parce que c'est leur manière de alors, parler, des hommes je vais cisgenres, évidemment. juste lire, excuse-moi, Vas-y. ce que dit Lord Rasta Boudin, toutes n'ont pas le bagage de Rokhaya Diallo. Alors moi, je vais me la péter, mais je tiens à vous faire remarquer que j'ai déjà échangé plusieurs fois avec Rokhaya Diallo et qu'elle salue mon travail sur Instagram. Donc, il n'y a pas besoin de faire, des études, d'être reconnu internationalement. Je dénigre pas le travail de Rokhaya Diallo, mais elle-même reconnaît que mon travail de vulgarisation, sur la grossophobie et tout ce que j'ai fait, pour mettre en lumière la grossophobie, en humanisant le propos, que ça lui avait plus appris que tout ce qu'elle avait lu, jusqu'à maintenant. Donc, Voilà. voilà. Je vais peut-être lui demander qu'elle fasse un message public, mais bon, elle m'a déjà partagé dans ses stories. Donc voilà, là, c'est quand même, tu vois, de dire, de citer l'exception de la personne racisée avec une reconnaissance internationale et des bagages et des études et tout. Là, c'est encore, enfin voilà, c'est pas obligé, hein. On peut être expert sans être racisé ou, enfin, je sais pas, moi, il y a des personnes qui sont queer et qui sont handi, qui sont neuro-A et qui sont expertes dans leur domaine. Je sais pas, c'est leur vie, enfin, c'est ce qu'elles vivent, et elles le vivent au quotidien. Donc comment pouvoir dire, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme si tu disais que les psys de la Sofect, ils sont plus légitimes à parler de la transidentité que les personnes transgenres. Voilà, bah, ouais, là, pour le coup, ça me touche vraiment. Les gens qui savent pas, la Pour que SOFEC, vous vous c'est. rendez compte de la violence quand même. Ouais, mais les gens ils savent pas forcément parce que la SOFECT on connaît pas Oui, forcément quand on est cisgenre. oui. En fait, la SOFECT c'est une sorte d'association, enfin en plus ça a changé de nom récemment pour brouiller les pistes. Ouais, ils Mais ont fait exprès. ouais, ils ont fait Je exprès pour sais, pas je qu'on sais. se souvienne d'eux. En gros, c'est des psychiatres, psychanalystes et tout, enfin des psys en général, qui Mm, sont transphobes enfin, en fait et qui considèrent les personnes trans comme des personnes malades qu'il faut guérir de leur maladie du coup, et qu'il faudrait mm, convertir à la cis-identité. Voilà, tout simplement. En fait, c'est une chose mm. extrêmement violente et là, pour le coup, voilà, sous prétexte que ces personnes ont fait Ah des bah années de Noxa nous médecine. a mis la nouvelle FPAF, je sais pas quoi. FPATH, Non, c'est d'accord. ça? Ouais, FPATH, ouais, je sais pas. ouais. Ouais, d'accord, bah merci. Si vous êtes trans Merci. et que vous savez que une ou un praticien N fait partie de cet assaut, fuyez le A le plus Barrez-vous. vite possible, quoi. Et trouvez quelqu'un d'autre Barrez-vous. à tout prix. Parce que Ouais. cette personne va juste chercher à vous faire correspondre à un moule et du coup va vous rendre malheureuse, simplement. Mm, ouais. Et du coup, voilà, là, Il tout me ce dit que qu'il faisait la chasse aussi aux médecins généralistes qui donnaient des hormones. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Ouais. ça devrait être. En fait, ça devrait être super simple. Tu vas voir au mieux un médecin, il dit ah d'accord, bah voilà, je vous prescris des Mm, hormones. Alors que là, je vous raconte mon parcours, mm, parce que là, vous apprendrez plus avec moi qui est ce parcours-là que mm, des personnes qui ont fait des années de sociaux. Alors, j'ai hésité très longtemps avant d'oser voir mon médecin. Je suis allé voir mon mm. médecin. La dame, elle a été très compréhensive, bien sûr. Elle m'a dit d'aller voir un psy d'abord, pour justifier que je suis pas malade mental ou je sais pas quoi. J'ai trouvé un médecin à D'accord. Paris. Alors à Paris, je vous rappelle que je suis au RSA, que je dépends en partie de mes parents financièrement, qui sont pas au courant que je suis trans. Donc du coup, s'ils l'apprennent, je suis un peu dans le caca parce qu'ils sont Bon. transphobes. Et du coup, Ouais. j'ai dû dépenser mes propres sous pour acheter le billet de train et voir le psychiatre qui lui n'est pas remboursé par la Sécu et la mutuelle. Et surtout que c'est la mutuelle de mon père, donc j'ai pas trop envie qu'il tombe sur mes données, quoi. Donc du coup, j'ai dû le payer. Il a été heureusement très compréhensif, donc il a dit tout de suite ah c'est bon, j'ai compris qui vous êtes, c'est aucun problème. Et aussi, du coup, je suis allé voir une endocrinologue qui, elle, par contre, ça a eu Mm. aucun ça a énormément de problèmes. Plus d'un mois d'attente pour un médecin, évidemment, hein. Au bout d'un mois d'attente, dans le stress, l'angoisse, en mode comment ça va se passer, la dame, elle sous-entend que je suis malade, il faut que m'envoyer. Elle a pas dit de thérapie de conversion, mais elle était à deux doigts de dire qu'il fallait me guérir, quoi. Ouais. Et voilà, et maintenant Ouais. je suis complètement bloqué, qu'est-ce que je fais surtout qu'elle a gardé la feuille de recommandation du psy, elle a dit non, c'est de la merde, faut que vous voyez quelqu'un d'autre et tout, quoi. Et Bah, ça, vous le saurez jamais en lisant des bouquins de sociaux mm, ou de médecine ou quoi. oui.
Mais d'ailleurs, moi, c'est ce que je disais. Je dis, il y en a qui sont assez méprisants par rapport à l'éducation populaire, par rapport au militantisme 2.0, notamment tous les créatrices de contenu sur Instagram ou Twitter qui font des threads ou des publications en plusieurs slides et tout pour expliquer des concepts ou tout simplement ce qui est le vivre. Et, et moi, j'ai appris mais beaucoup plus sur Instagram ces 3 dernières années qu'avec toutes mes lectures jusqu'à maintenant, quoi. Jusqu'à maintenant et il faut dire que je suis quelqu'un qui lit beaucoup et en plus, c'est gratuit. Bon, il faut pas, souffrir de la fracture, numérique, ne pas avoir de téléphone ou un ordinateur. Il faut pouvoir accéder à internet, mais voilà, pour dire, c'est quand même des contenus plus accessibles que, des bouquins universitaires dans un langage, assez, soutenu, et difficile à comprendre. Et donc, du coup, il y a Noxa qui nous dit, mais oui, il y a une médecin généraliste de Rennes qui a pris cher de l'ordre des médecins à cause de ça, tu vois. C'est bien ce que je me disais. Ouais, ça m'étonne. Euh, Ripley qui dit, elle essaie pas, la Sofect, d'avoir aussi le monopole des transitions en France. Alors ça, j'en sais Du rien. coup, on te dit bon courage. Merci. Ta Euh, punaise, là. Bonsoir, Bubu, Litchi. Bubu Radical qui est souvent là sur les streams de gauche et coucou au passage parce Oui, que je oui, t'ai pas salué. j'ai reconnu ça. Avant de dodo, c'est vrai que le stream en question est un peu trop universitaire et que je partage sa critique. Ça veut dire qu'on doit s'améliorer. Même constat que Jack Code sur le pragmatisme, le concret. Oui. Punaise, merci, bonne nuit. Aucune idée, on peut passer à travers facilement grâce au forum trans, à condition de ne pas être dans un désert médical et très précaire. Oui, voilà. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, Litchi. Bonsoir Lily. Voilà. Je pense que c'est bon, on a fait le récap pour les personnes. Ouais. Après, la critique qui nous est faite, on a déjà fait le point. Comme à chaque fois qu'on critique quelque chose, en fait, tu critiques un système et les gens croient que tu fais du call-out individuel. C'est pas du tout ça, quoi. Là, c'est ça. Attends. La première excuse qu'on m'a dit quand on m'a coupé la parole, c'était non, c'est pour pas mettre en danger les gens. Alors que les gens qui veulent pas s'out, alors que faut pas se leurrer. Enfin, faut pas être naïf ou naïve. La plupart Mais, des gens se cachent pas mais d'être en blanches, plus, ça, hétéros et tout. Oui, vas-y. mais ça, on en avait parlé. Il y avait une manière toute simple de me répondre, de dire peut-être qu'il y a une ou plusieurs personnes racisées, mais qu'elles veulent pas le révéler. Et c'est tout. Et point. Et barre. Et voilà. C'était aussi simple que ça. Mais dire, oui, mais peut-être qu'on ne veut pas outer les personnes racisées, les personnes queer, et cetera, on dit nanani, nanana, et puis de mettre l'argument de, en tant que handi, queer, et cetera, femme, c'est, enfin, en gros enfin, comme si, tu vois, ça hiérarchisait d'abord, le fascisme, c'est plutôt, les femmes, les handis. Je suis une femme, je suis grosse, je suis malade, je suis handi. OK, je suis pas queer, je suis cisgenre hétérosexuel, mais il y avait d'autres camarades qui étaient queer, avec qui on a parlé de cette problématique, de manque de représentation et c'est comme j'ai dit, c'est toujours de dire: «Oui, mais il y a d'abord le genre, d'abord, il y a la classe, d'abord, il y a, l'orientation, d'abord, il y a ceci, d'abord, il y a cela et nin et après, la race, c'est p» enfin, tu vois? Alors que non. On le sait, surtout dans la construction du fascisme, quoi. Enfin, Ouais. c'est ça, moi, qui m'a choquée. C'est plus ça qui m'a choquée. Ouais. Enfin, excuse-moi, mais merde. Ouais, pour Si des ça universitaires, quid de mmh. l'intersectionnalité, si je puis dire. Oui, c'est ce que je disais tout à C'est ce l'heure, que ouais. t'as dit, ouais, Ouais, c'est ce c'est que j'ai juste dit pour en rappeler plus au pour les. début mais j'ai oublié. Voilà. Mais je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on avait à dire. Ah ben, il y a Noxa qui nous dit un truc inquiétant, mais que j'avais juste moi entendu parler par des personnes trans que je suis sur Insta et même sur Twitter. Je crois avoir compris que la SOFACT veut se récupérer le monopole en espérant qu'ils n'y arrivent pas. Oui, et en plus en changeant de nom pour que tu vois, les personnes qui connaissaient pas la SOFACT, ça les embrouille et que du coup aillent quand même vers leur organisme. Parce que c'est la même merde. Ouais, ça. Ouais, je pense pas que ce soit utile d'écouter la suite de la vidéo. S'énerver pour rien. Si tu veux, Ouais, je te non, laisse pour continuer ton émission. d'accord, ça marche. Tranquillement, Bah, je vais écouter de mon côté. au pire, toutes les En tout critiques cas, qu'on a faites. merci. Ouais, Oui. merci à toi surtout, parce que c'était très utile que quelqu'un de concerné par d'autres choses que mes oppressions puisse
parler, tout simplement. Oui, oui, mais comme ça complète. Après, bien sûr, s'il y avait eu d'autres camarades qui voulaient en parler, et elles étaient bienvenues. Mais en général, sur les Discord, on invite que les gens avec qui on a déjà échangé. Oui. Après, à toi de voir. Enfin, mais je pense qu'on a fait le tour. Queer, racisé, personnes, de la communauté LGBT, handi, malades. Mmh. Heu, oui. Il y a pas eu, ouais, on n'a pas Peut-être parlé. des personnes qui vont venir plus tard, peut-être d'ici un quart d'heure, je crois, non? Des personnes Ouais, qui voulaient peut-être rejoindre plus tard. je sais pas. Donc, Peut-être, ouais. je sais plus. Attends, j'essaie de voir. Il y avait aussi une question qui Qu'est-ce me. qu'ont dit les camarades? Oui, vas-y. Qu'est-ce que les camarades? Je sais pas. Bah, regarde en attendant et je voulais dire, il y a aussi un truc qu'on parle pas souvent, c'est l'agisme qui me tient beaucoup à cœur. Oui, Est-ce que des personnes de oui. 14 ans, de 15, 16, 17 ans vont pouvoir suivre un live de cette complexité-là, Non, quoi? C'est non, non. impossible. Ou est-ce que des Ben moi personnes âgées de 70, 80 ans vont avoir la lucidité de, voilà, de suivre ce genre de truc-là? beh, mais moi, j'ai des gens justement, j'ai beaucoup de mineurs sur Instagram qui me disaient: «Merci». D'expliquer, les choses aussi simplement et clairement parce que, je comprenais pas des choses avant, je me moquais, de ma pote, qui est un peu plus grosse que nous et maintenant, bah, j'arrête de faire du body shaming et j'ai compris en quoi c'est en lien avec la grossophobie et tout. Mais parce que moi quand j'ai pensé en plus je t'ai dire, je crois que tu le sais, moi à la base, quand j'étais petite, je voulais être maîtresse. Après j'ai voulu être, donc professeure des écoles. Ensuite, j'ai voulu être, prof d'anglais et puis après je me suis destinée à une carrière pour être, pour accompagner les jeunes enfants, donc éducatrice de jeunes enfants et mon objectif c'était, quelque part, à la fois dans ces 3 professions, c'était de pouvoir changer, semer les petites graines dans les esprits des personnes les plus jeunes, très tôt. Et pour tout quoi. À la fois pour, la grossophobie, à la fois pour, l'antiracisme et cetera. Je dis pas que je fais gourou et Oui. ou quoi, mais pour dire voilà, quand tu as des, mineurs, qui sont au collège, qui disaient au début de l'année, je faisais partie des gens qui se moquaient, de, mes camarades, les plus gros, ceux et que maintenant, bah, je prends leur défense et c'est devenu, des amis et tout et j'ai compris pourquoi c'était pas OK, de se moquer, d'elles. Ou même quand tu as des collégiens, des lycéens qui disent qu'ils ont gagné des concours d'éloquence en prenant pour thème la grossophobie et que mon compte, elle leur a été très utile pour écrire leur argumentaire. Là, je me dis, tu vois, là, ça change. Ça change. Alors c'est pour ça que moi, je supporte pas ce mépris du travail qu'on fait. Parce que même dans mes lives où je parle simplement des choses, eh ben, il y a peut-être aussi, des personnes mineures, qui sont là en train d'écouter ou peut-être même des personnes majeures qui ont pas, qui ont dû arrêter les études tôt, pour des raisons de précarité ou autre, enfin peu importe, hein. Il y a pas à justifier la raison pour laquelle tu as arrêté tes études. Voilà. Mmh. Oui. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être, de la phobie scolaire, des angoisses sociales et cetera. Donc la précarité et tout ça et c'est pour moi, c'est très important. Je dis pas que les universitaires font pas changer les choses, mais moi j'ai pris le parti de m'adresser aux personnes le plus simplement possible et le plus clairement possible, de sorte à être accessible aux plus jeunes. De la même manière que quand, j'ai un de mes neveux ou nièces qui va me dire: «Ah ta cuisse elle est grosse», eh bien je vais profiter de ce moment-là pour expliquer, tu vois? Faire une sorte d'introduction, à la diversité, des corporalités, il y a rien de mal dans le fait d'être gros, grosse et cetera et cetera. Justement parce que ça commence très tôt la grossophobie, le body shaming. À 3 4 ans, les gamins ils s'inquiètent déjà de leur corps et de leur apparence. Ouais, ouais, et puis ça peut durer toute la vie aussi, cette Mmh. Ouais. préoccupation. Ma mère, encore, qui est pas loin de la retraite, elle est tout le temps en train de faire des régimes alors qu'elle pèse très peu et je m'inquiète de sa santé pour ça, mais elle m'écoute pas, donc Oui, voilà. oui, Voilà. oui, enfin, malheureusement, on peut pas changer les gens malgré eux. Oui, oui, c'est ça, voilà, je Donc pourrais rien faire de toute façon.
Voilà, Mmh. mais c'est une bonne Mmh. manière de terminer parce que c'est aussi le but de Anartube en général. Anartube, c'est pas que Twitch, c'est aussi un blog, c'est aussi une Mmh. chaîne YouTube, etc. Ouais. Et mon but, c'était de rendre les choses les plus accessibles possibles. Mon blog, je l'écris avec des langages courants, j'emploie pas des termes Mmh. martiens ou de. Oui. Jamais il y aura le mot palingénésique, hein, c'est garanti sans palingénésique, Ouais. mes blogs. Voilà. Voilà, et c'est voilà, on a des buts communs et on veut s'intéresser directement aux concernés. Bon, je parle très peu de transidentité sur mon blog parce que je Oui. suis pas assez inspiré, je sais pas, C'est pas je t'entends non, c'est pas le propos, voilà, oui, je parle c'est surtout pas tu d'anarchie pas et tout. obligé, hein. Oui, je suis pas obligé aussi. Mmh. Il y a deux gens qui font très bien. Il y a Yofi Pouy, si vous le voulez, par exemple, Oui. qui parle de transidentité sur YouTube de manière très simple, avec des mots qui s'adressent directement aux personnes concernées, elles-mêmes en tant que concernées, Mmh. etc. Qu'est-ce qu'on pourrait recommander d'autre bah, il y a la chaîne Cybertopia, Alors qui moi, est un collectif ouais. féministe. Moi, je mets juste, du coup, le Vas-y. compte mon compte Instagram, vu que je viens d'en parler. Oui, vas-y, mets-le. Parce que le blog, là, en ce moment, pour l'instant, il est en stand-by. Je pense pas que vous le reverrez en ligne avant la rentrée, mais si vous voulez donner des sous pour payer le reste de l'hébergement, il manque, une vingtaine ou une trentaine d'euros. De toute façon, il y a marqué le montant qui manque. Enfin, le montant qui a été fait de dons et ce qui manque. Et D'accord, je mets rien dans ma poche, c'est pour payer l'hébergement et le nom de domaine. c'est très bien. Ouais, et Cybertopia, c'est, il y a il y a du contenu militant, il y a aussi, du jeu, vidéal ou vidéo comme vous voulez et il y a plusieurs camarades qui streament sur la chaîne. Moi, pas encore pour l'instant, mais ça va venir. J'ai envie de proposer, quelque chose de différent. Heu, du coup, Ouais, je serai peut-être plus disponible en septembre, octobre, enfin, en gros, à la rentrée, il y a des projets. d'accord. Voilà. Pour ceux qui me connaissent pas, ce n'est pas, du mépris de classe ou du racisme, que d'utiliser des voix différentes ou, l'accent marseillais. Je suis originaire de Marseille à la base, Je précise parce que je n'ai pas aimé tout un pan du GTRP, qui était classiste, raciste et LGBT, Plutôt QIA+ phobe, phobe, etc. validiste, etc. Ouais. psychophobe, et cetera, et cetera. Ce Donc sera moi, intéressant. c'est plus parce que dans la vie, je fais des petites voix des fois quand, je sais pas, des fois je prends des petites voix: «Ah, s'il te plaît, chérie, tu peux aller me chercher un verre d'eau?» Voilà, D'accord. manipulation, c'est pas ouais, voilà et puis même voilà, vous verrez sur mes lives, des fois je prends des voix un peu différentes quand, je lis les passages, quand je joue à des jeux vidéo ou quand, je lis, une fois j'étais bien énervée parce que j'avais pris comme thématique la misère sexuelle. Ah oui. Spoiler, ça n'existe pas et qu'il y avait, des extraits, de citations incels. Ah. Du coup, j'avais fait de charmantes voix assez, mascu, qui Oui, croient que, le sexe leur est dû. Voilà ouais, c'est ça. Ah là, c'est ceci et bien ce que tu oui. excuse-moi. Heu, Oui, oui, non, c'est c'est juste si pour dire, c'est normal, je vous enfin, on peut prendre des voix, différentes oui, pour dédramatiser des propos, pour faire redescendre la tension parce qu'on s'est la tension, TENSION parce qu'on s'est trop énervé. Mmh, oui. juste, Oui, non, mais c'est bien ce que tu des dis fois, parce c'est que nécessaire. oui, rendre accessible un discours, c'est aussi le rendre moins triste, moins ennuyeux. Et Mmh. c'est aussi Oui. rigoler de temps en temps. Que ce soit sur l'anti-stream, ici ou chez Mmh. Joline, vous pourrez Mmh. rigoler, vous pourrez, de temps en Oui, temps, pas tout le temps évidemment, parce que des fois faut pas. Là, on a parlé de oui, trucs graves comme l'antisémitisme, voilà. Mais par exemple, sur cette chaîne, vous pouvez faire des commandes son. Bon, je les ai désactivées pour l'interview, quoi. oui, pour qu'on puisse Pour parler la discussion, tranquillement. ouais. Voilà. Voilà, mais si, voilà, Mais, oui, mais complètement. Voilà, pareil chez moi, vous verrez, hein, je suis en test de différents overlays. En ce moment, j'ai des overlays. Désolée, c'est ma voix. J'ai des overlays tout pipou, avec des petits lapinous très colorés, très mignons et tout. Et en fait, des fois, c'est pour contraster avec le discours très vénère. Et bon, après, il y en a qui me disent: «Oui, mais tu es tout le temps calme, tu es tout le temps douce» mais je leur dis: «Mais n'oubliez pas, je sais m'énerver. Ne croyez pas que je suis pour uniquement le féminisme doux, avec un ton policé, gentillet, sans trop bousculer les gens. Je suis une féministe grosse, racisée, vénère et anarchiste. et en Donc colère, ouais. vous trompez pas.
vous trompez pas, de personne, quoi et du coup, les gens après, ils font: «Ah oui, c'est vrai, on avait oublié». Parce que voilà, moi, je peux rien faire. Ma voix, elle est comme elle est, si vous la trouvez douce, si vous l'appréciez, tant mieux. Mais je c'est pas une volonté de ma part de, enfin, en même temps, enfin, je l'ai pas choisi, quoi. Oui, oui, moi non Enfin, plus, c'est sûr. on Voilà. n'a pas choisi, quoi. C'est, Donc, ouais, bah c'est là tu fais le lien typique avec ce qui était prévu à la base, mais qu'on a fait par nécessité. mmh, C'est-à-dire c'était c'était la lecture de, enfin ce que moi j'avais prévu, c'était la lecture de Vers la plus queer des insurrections. C'est-à-dire que pour une révolution, une réelle révolution basée entre autres sur les oppressions dites sur les personnes queer, mais du coup pas que, parce que dans le livre il y a aussi les personnes racisées évidemment qui parlent, des personnes handicapées, etc., etc., etc. Et voilà, donc une révolution, on va dire intersectionnelle pour aller plus vite, tout simplement. mmh, Voilà, oui, oui, c'est plus simple voilà. de dire ça Un féminisme et vénère. j'essaie de comprendre. Je Oui. OK, j'essaie d'essayer de lire. Bah, non, ça a l'air bon, hein. Pour, non, mais je pensais que quelqu'un arrivait à 23h, mais il reste 8 minutes. Je sais pas, Non, je crois si que... notre camarade arrive à 23h ou pas. Je Ah crois non. qu'elle avait dit, si je finis le taf, c'est moi qui arrivais Ah, attends. ou c'était un autre jour. Oh, je confonds, je suis peut-être confondue avec notre Je réunion. vérifie. Mais bon, notre réunion, elle est à Ah 18h. non, c'est pour le 12 juillet, je crois. Ah ouais, je confonds. Le Ouais, 10 donc juillet. je sais pas. À moins que j'ai peur de nommer la personne, je veux pas Ah la non. nommer. Oh non, on va pas nommer. Ouais, non, je veux nommer personne, mais si, il y a des personnes avec qui on discutait sur le Discord qui voulaient venir, prendre ma place. Prendre Ah ma oui. place, enfin, discuter à ma place quoi, et peut-être réagir, sur, ce que tu vas lire après. Enfin Ouais. si tu es OK avec Ah ça. ouais, ouais, ce serait cool. Hem, voilà. Moi, j'aurais bien fait, mais j'ai ma voix qui commence à fatiguer, Je comprends, oui. De donc toute façon, on va faire une là. petite pause. De toute façon, ça fait près de 2 heures qu'on Oui, parle sans pause. Va falloir oui. Oui, oui, qu'on réponde pause, à nos besoins corporels. hydratation. Ah voilà, Ah, voilà. Je Nirilou comptait venir. n'osais pas, nommer, notre camarade Nirilou, mais voilà, j'avais bien compris. Et il y a Il John voulait Debar. venir. Ah mais tu as pas voulu venir quand j'étais là, pourquoi? Parce que tu as peur de moi? Je suis gentille. Mais je meurs des fois! Ah, il y a John Debar. Partage ton compte, Nirilou, tu peux mettre les liens que tu Est-ce que veux. quelqu'un a aucun des ressources à conseiller sur l'intersectionnalité? Désolée pour la question de nul. T'excuses Alors, pas, toutes les questions sont légitimes. Arrêtez de vous dénigrer en disant ouais, mais ma question elle est bête, elle est voilà. nulle. On sait très bien que ta Même démarche. si c'est des concepts qui vous ont l'air compris de tous et toutes, des fois il y a tout simplement des gens qui causent pas justement par rapport au jugement qu'on pourrait faire sur leur intelligence de Ouais. poser la question sur un truc qu'ils n'ont pas compris. Il y a plein de gens, peut-être comme toi. Alors, l'intersectionnalité, ce qu'il y a, c'est que, il y a pas qu'un compte. L'intersectionnalité, ça veut dire que c'est l'intersectionnalité de plusieurs discriminations et c'est un concept qui a été amené, je veux pas dire des bêtises, tu te souviens, à l'Artub, de De quoi? la personne qui a introduit ce concept? Aucune idée. Là pour le coup, Désolée, je suis désolée, je voulais vous donner le nom de la personne, mais je ça peux me revient pas. Je vous ai regarder sur dit, j'ai un Wiki si tu veux. problème avec ma mémoire. Mais si quelqu'un le sait dans le chat, vous gênez pas et donc en fait, ça venait, à l'époque aux États-Unis, tu pouvais porter plainte, quand tu étais, une femme noire ou pour, porter plainte contre ton employeur ou pour, sexisme ou pour racisme. Tu pouvais pas porter plainte pour les 2 et ouais, toi aussi. Ouais, mais je suis désolée, hein. J'ai trouvé le nom, c'est Est-ce que Kimberly c'est non, c'est Williams. pas ouais, j'allais dire Kimberly Crenshaw, c'est pas ça? C'est ça, Non? c'est exactement, c'est elle. Selon Merci, Wikipédia. ouais, voilà. Voilà. Ah oui, voilà, j'étais pas sûre. Bon, apparemment, elle a ju il y en a après parce que je suis des afroféministes qui ont dit qu'elle, elle a popularisé le truc, mais qu'il y avait d'autres, afroféministes, enfin, queer qui en avaient déjà parlé, dans Oui. la communauté, aux États-Unis. Ce concept a partagé pas mal de comptes militants dans plein de lieux différentes, mais n'est plus actif. Ce compte a partagé, hem ah mince, dommage. Alors moi, ce que je peux t'inviter à faire, c'est, est-ce que
T'as pas Insta, mais normalement, même si t'as pas Insta, tu peux regarder les comptes, des gens. Mais par exemple, nous, ce qu'on t'invitera à faire, c'est d'aller suivre, Jolene, qui a l'intersectionnalité de plusieurs discriminations. Je pense Exactement. que tu suis déjà Anartube, qui est aussi à Oui. l'intersectionnalité de plusieurs discriminations. Je pense que tu peux suivre, Captain Blade, Nirilou, Kian, on a dans les camarades. N'hésitez pas à mettre, toutes les chaînes Twitch, des camarades. Si tu veux du contenu sur Twitch, on va te mettre, des liens de moi forcément. Oui. Oui. Donc l'intersectionnalité, c'est comme moi quand je parlais tout à l'heure, quand on nous a opposé, oui, mais l'antifascisme ne concerne pas que les personnes racisées et qu'on nous a dit: «Oui, ça concerne aussi les femmes, les handis, les queers» et cetera et cetera. Moi, je suis concernée à la fois par le sexisme, la misogynie en tant que femme, la grossophobie parce que je suis grosse, le racisme parce que je suis une personne racisée, hem, le le validisme, le capacitisme et le classisme, parce que je suis une personne malade, handicapée et parce que de par ma classe, sociale, réelle ou supposée, hein, parce que souvent, je pense que j'aurais bac, +8, on supposerait, de par, mon origine supposée, alors que voilà, de par le fait que sois racisée, que, je viens, des classes populaires. Donc pour les chaînes, YouTube, voilà. Je sais pas, il y en a sûrement d'autres, moi, que je connais pas. Après, ça dépend quel type de contenu. Si tu veux juste suivre des personnes racisées qui font du jeu vidéo, j'en ai aussi dans ma liste. Si tu veux suivre des personnes, concernées par plusieurs discriminations et qui créent des contenus sur, heu, ce qui les concerne, certaines de ces discriminations. Oui, son PC est de droite, il a pas voulu continuer. Qui a fait du contenu cool quand il était encore actif? Hein? J'ai pas compris, il y a un truc que j'ai pas su. Non, il parle Après, je fais de. pas de contenu militant, même si je le suis à proprement parler. Oui, mais c'est aussi une manière de diversifier son fil d'actualité. C'est pour ça que je dis, c'est aussi pertinent de suivre, des personnes racisées qui Oui. font, du jeu vidéo, tu vois? Oui, c'est lutter contre l'invisibilité, en fait, tout simplement. Hein, lutter contre Voilà, l'invisibilité, c'est un les système. aider à construire leur communauté, c'est aussi ça être allié. C'est par exemple être là quand, quand il y a des Gartic-Phone où, les personnes font des croix gammées ou quand il y a des follow avec le N-word et tout. C'est peut-être, quand il y a des messages insultants, dégradants et tout dans le chat, d'inviter, les camarades à spammer des cœurs, pour montrer son soutien à la ou le streameuse. C'est ça, c'est tout ça. Merci à Jacotte qui lance un raid avec 22 personnes. Merci beaucoup. Je vais te laisser la place, Nirilou, faut vraiment que je bois un Oui, on va truc, faire une petite pause. Je suis enfin, désolé, le laisser la raid. place à Je Nirilou, vais ouais. rester 5 minutes pour dire bonjour Oui, pour au raid. accueillir. Et puis après, je vais faire une pause et on reviendra avec Oui, Nirilou qui sera là. Salut voilà, Noctal, salut on Megacarpi. passe le relais. Oui, bah on Juste retrouve. par contre, je Oui, vais juste dire un truc avant de partir. oui. Les gens, soit vous enlevez le referrer RAID en haut dans votre barre de navigateur, ou vous cliquez là-dessus et il me semble qu'Anartube a désactivé les pubs multi, spectateurs, donc vous retaperez pas la pub. Et pour le coup, ça permet, de gagner en visibilité, parce qu'en fait, les spectateurs non, appuyer sur F5, ça suffit pas. Il faut enlever le referrer RAID, à la fin de l'adresse. Ça ne suffit pas le F5 et coucou Jacode et merci pour le raid et du coup, si on gagne en visibilité, notre voix, elle sera encore plus portée et on sera moins invisible et moins minorisé. Notre parole, elle comptera plus si on est plus visible. Comment ça, qu'on parlait de moi, j'ai fait des bonnes actions ou la dénonciation du canapé maudit vous a touché? Alors je J'ai sais pas même la pas, ref. parce que moi j'ai lu des phrases, j'ai pas compris. Je sais même pas qui tu Bichette. Je Ouais. crois que je n'ai jamais vu ton contenu, donc peut-être que J'ai pas c'est une compris bonne la raison ref. d'aller le voir. Les canapés maudits. Ouais, j'ai pas compris. Bah, Ouais, le j'ai canapé commencé. maudit. Ah, le canapé maudit! Ça y est, je viens comprendre. Ah, euh, D'accord, ouais, comme béni. Ah Je oui, crois comme que c'est ça. Benny. Ah, Benny, ok. Une Voilà. Est-ce que béni tu fais du maudit, contenu enfin militant? apparemment c'est ça. Capitalisme, profits, onion.
Toy and Stress Denier. Ok, sur le nom. Choix des jeux vidéo. Bah, je sais pas, ça peut être intéressant. Bon, je te suis, t'as gagné un follow, Bichette, pour Oui. la peine, puisque je sais pas de quoi tu parlais. Donc, Euh, Et bonsoir, bonsoir le raid. Ben, moi, mon intervention, vous pourrez la revoir en regardant le replay depuis le début. oui. Je m'en vais. Merci Moi, encore, c'était... Shiraz. voilà, Vas-y, je refais ma pub, je vas-y. sais. Ça fait capitaliste, mais bon, ça coûte rien. Euh, C'était moi. Ça, c'est moi, c'est Sheraz. C'est moi derrière le compte Instagram Stop Grossophobie, mais la chaîne aussi de vulgarisation et éducation populaire Stop Grossophobie, où je ne parle pas que de grossophobie. Voilà, je vous Oui, invite à aller follow et comme ça, vous saurez la prochaine fois que je passe en live. Et merci beaucoup, Anne Artube, pour l'invite. Merci beaucoup, je t'en tous prie. les gens, pour vos gentils mots. Merci même pour ceux que ça m'a un peu énervé ce qu'ils ont dit. Mais c'est pas grave, j'étais énervée déjà au départ. Et du coup, je vous quitte dans la paix et l'amour. Et je rappelle, on ne vise pas les individus, on critique un 6. Oui, CIS, thème. oui, oui, c'est Et exactement. c'est une personne cisgenre hétérosexuelle dont les pronoms et accords sont féminins qui vous dit ça. Et je vous fais des Oui, bisous. Si c'est bisous. consenti, c'était Charazade, grosse féministe, racisée, vénère, antiraciste, anticapitaliste, anarchiste, qui Il y en veut a tout trop. brûler On peut avec pas tout dire. Jolene et en écoutant les chansons de Jolene. Voilà, Voilà. c'est ça, Allez exactement. suivre les camarades. À C'est ça. bientôt. Voilà, à bientôt. Bye bye.